Bienvenue à Pivot avec Pinot. Et oui, 20e épisode. Pouvez-vous croire, on est rendu là. Plein de monde m'écrit. Vous avez remarqué mon fameux décor. Oui, j'ai enfin réussi mon cube Rubik. Premier épisode avec Simon Boulris. Je disais, ça fait 6 ans qu'il est tout pété. Je suis pas capable de refaire ça. Quelqu'un m'envoie un tutoriel qui dure 3 minutes. Et avec le tutoriel, j'ai réussi à le faire en 3h15. Fait que, hein? Et d'autres personnes m'écrivent, me disent, ta plante est dégueulasse, elle est en train de mourir. C'est pas grave, on va la toffer jusqu'au bout. Et là, les bonnes nouvelles, le printemps est arrivé. Les shows sont recommencés. Fait que vous pouvez aller sur guillaumepinot.com puis vous gâter, acheter des billets. Il y a plein de places que vous pouvez me suivre. Il y a la chaîne YouTube. Tu cliques en bas sur le GP, c'est l'autre barre. C'est ici, ici, ici. Il va être là en tout cas. Et vous pouvez aller sur le Patreon aussi de Pivot avec Pinot si vous voulez nous encourager, contribuer. Assez de self-promotion. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un, oh mon Dieu, une femme de multitalent. Pour vrai, danseuse, youtubeuse, chanteuse, influenceuse, femme d'affaires et animatrice, mesdames, messieurs, Marina Bastarache. Yes! Ça marche! Ça marche, what? On est enfin réunis, Colin. Ben oui, ça fait tellement de temps qu'on le dit. On dit, on va faire de quoi? YouTube, nanana. C'est fait. Hey, j'ai une chaîne YouTube, Marina, peux-tu croire? Je suis arrivé, oups, c'est ça, 16 ans en retard. Exactement. Exactement 16 ans. Puis là, en plus, là, t'as même fait un beau décor, comme j'ai vu avec ta plante. Ça va vraiment pas bien. Hey, mais là, parce qu'attends un peu, là, je me rendais pas compte. Je vais essayer de la mettre au moins qu'on voit moins. Ça te donne une chance si ça tourne, là. Ouais, c'est ça qui pogne un peu de soleil. Je sais pas trop, garde. En plus, j'ai changé parce que moi, généralement, j'ai un cadre j'ai un cadre de Andy Warhol que c'est un fusil. Puis là, je me suis fait dire, ben non, tu peux pas mettre un gun là, de même à l'écran tout le temps. Puis là, fait que là, j'ai mis un bateau. Qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est cute. Je suis bien fière de toi. Écoute, tu te recycles en décoratrice. Ça te va bien. Humoriste décorateur. J'ai-tu oublié quelque chose quand je t'ai présenté? Mais ça, j'ai essayé de danseuse, chanteuse, youtubeuse. J'ai mis influenceuse, animatrice, femme d'affaires. Non, c'est pas mal. Je pense que j'ai... À moins que j'ai oublié quelque chose. Je pense que c'est pas mal ça. Puis regarde, tu fais de la promotion pour moi, mais moi, je vais en faire pour toi. J'ai vu ton spectacle. Je ne sais pas si c'est encore le même ou si tu as changé depuis. Ben, pendant la pandémie, on l'a ajusté, mais quand même, il y a des gros chunks, c'est la même chose. Mais en fait, je voulais juste dire à ceux qui se demandent, je devrais-tu y aller ou je devrais pas? C'est un estique de bon show. Fait qu'allez-y. C'est ça. Bon. Mais ça, c'est vrai que tu as été super fine. Un moment donné, t'en as offert à comme ta famille pour Noël. Après tout le monde est allé, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, j'ai invité tout le monde. J'ai tellement aimé ça, ça a été mes cadeaux de Noël. C'était facile de même. C'est donc, mais n'hésitez pas, là, de toute façon, avec la pandémie, on ne sait pas si ces cadeaux-là vont pas être juste bons à Noël d'ailleurs. Fait que les dates sont tellement smart portées. Mais là, on va toucher du bois. Pour vrai, je suis chanceux. J'ai 3 shows de prévus là, pour le mois. Puis j'espère que ça ne bouge pas. Fait qu'on est super contents. Hey, tu dois tellement avoir hâte de retourner sur la scène, maintenant. Hey, mais c'est comme un double tranchant. C'est amour, pas haine, c'est amour angoisse, je pense. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué le show. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur une scène. Ouais, je suis fébrile, mais j'ai vraiment hâte. C'est comme là, je suis à Sorel, je vais au Vieux Clocher de Magog. C'est quand même des super belles salles que je suis habitué puis que j'aime. Fait que c'est sûr, j'ai vraiment juste hâte de retourner. Mais j'ai hâte de faire, OK, là, le show, je le sais vraiment sur le bout de mes doigts. On l'a tellement travaillé pendant la pandémie. J'ai engagé Michael Gouin comme metteur en scène, puis il m'a comme un peu déconstruit. Là, fait que c'est pour moi difficile de penser à ce qui s'en vient, mais c'est vraiment très cool. Faut que j'arrête de me plugger. C'est toi l'invité aujourd'hui. Marina, je suis super content que tu aies accepté. 2, c'est super simple. Puis va avec Pinot, c'est un questionnaire de 23 questions. Les mêmes questions à tout le monde, mais ça permet de nous voir, tu sais, comme à nous de voir les différentes réponses de chacun. Ben oui, c'est ça que je t'ai dit, je me suis dit, donc, j'y vais dessus. Moi, je suis pas humoriste. Je suis pas une conne. Je suis moi. Fait que ça me mettait comme un petit stress, mais là, le fait que tu me dis que tu reçois pas seulement des humoristes et au contraire, en fait, ben là, je me sens mieux. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est justement, j'aimerais. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de podcasts, là, justement, animés par des humoristes, puis on reçoit des humoristes de la relève, puis établis, puis j'ai fait, moi, je veux comme connaître tout le monde. Fait que je vais dans chaque milieu des arts. À un moment donné, je vais recevoir un sculpteur ou quelqu'un. Tu sais, comme là, j'ai réussi à aller chercher danseur, danseuse, mais là, tranquillement, là, on ouvre les éventails vers tout le monde. Mais oui, fait que la première question que je demande tout le temps aux gens, c'est est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance? Hey, moi, je m'en souviens en tabarouette. La première fois que je t'ai rencontré, on mangeait une poutine à banquise
avec, je pense, Jay Distampe et Andréane Amalette. Oui! Oh mon Dieu! Mais tu vois, moi, je me le suis pris en note. J'ai fait rencontre en 3 volets. Parce que la première fois, c'est vrai, c'était la fin du ZooFest. Il était super tard. On était allé te chercher à... C'est-tu la Porte Rouge? C'est la Porte Rouge. La Porte Rouge. Payer mon université, en tout cas. Hey, c'était pas juste pour payer ton université, ça devait être pour payer aussi, dans le temps, ton Mini Cooper. Parce que moi, je me rappelle d'arriver de faire... Voyons qu'elle a un Mini Cooper aussi. Elle a mon âge. En plus, elle est vraiment plus jeune que moi. Elle roule en Mini Cooper. Je disais, hey, ça paye en tabarouette de travailler dans les bars. Fait que non, j'avais déjà une petite jalousie. Puis, je me rappelle, ça, on a mangé cette poutine-là. Puis, le pire, c'est que la deuxième fois que je t'ai rencontré, je t'avais pas reconnu de cette fois-là. Puis, j'étais super bête. Puis ça, je me rappelle. Puis, tu me l'avais dit ou tu m'avais écrit, tu avais fait... Je t'ai-tu fait quelque chose, nana? Puis là, je t'ai recroisé une troisième fois au fait. J'ai fait, hey, j'avais aucune idée que c'était toi que j'avais rencontré la première fois de la banquise, blablabla. Puis, cette rencontre-là au ZooFest, à moins que je me trompe et que c'est un souvenir flou, mais est-ce que tu peux comme écraser ton nez complètement? C'est ça que je me souviens. Oh, j'étais pas prête à ce qu'on me dise ça. C'est le genre de truc, OK, que j'ai réalisé très tard dans ma vie que les gens ne pouvaient pas écraser leur nez parce que habituellement. Mais moi, j'ai juste du cartilage. Genre, mon nez, comme, il peut disparaître complètement. Genre, je sais pas si vous comprenez. Je sais pas si vous... Ouais. Hey, je me souviens de ça. Je me souviens juste de ça, cette soirée-là où t'as écrasé, puis j'ai fait, mais voyons! Puis, OK, fait que c'est la bonne personne. C'est pas un souvenir flou que j'ai. Parfait. Puis après ça, ben... Là, après ça, on a travaillé ensemble pour la première fois à... Est-ce que tu te souviens, c'était où la première fois qu'on a travaillé ensemble? Qu'on a travaillé... C'était-tu au D+? Non. C'était-tu le 375e de la ville de Montréal? L'illumination du pont Jacques-Cartier. OK, ouais, c'est ça. Ouais, on était sur un bateau en... Ben, attends, on était même pas en dessous du pont. On était sur un bateau qui pouvait pas flotter. Fait qu'il était à côté au quai. Puis on parlait de l'illumination du pont qui était fucking loin. On voyait rien. Genre, non! Waouh, c'est donc bien beau! On disait ça à la TV, genre, on voyait rien. C'était live. On avait 22 minutes pour plugger tellement d'informations sur Montréal. Puis je me souviens qu'on était sur le devant du bateau, le pont est à l'autre bord, puis il disait, OK, là, dans 3 secondes, l'illumination va commencer, mais de toute façon, nous, on lance un VTR parce que d'un coup que l'illumination a chié, on l'a déjà filmé la journée d'avant, puis le monde était comme, wow, c'est donc bien tête. Non, c'était filmé depuis genre 1 semaine. Mais, ouais. Là, puis on était comme stressés parce que je pense que autant pour toi que pour moi, c'était comme nos débuts de live, de direct, tu sais, pas sur la scène, mais vraiment comme à la télé. Fait qu'on avait comme le petit stress des nouveaux de commencer ça, puis de performer. Puis je pense qu'on avait bien fait ça. Il y avait Kevin Raphaël qui est avec nous, d'ailleurs. Ouais, exactement. C'est de là qu'est venu au monde Follow Me et Follow Back. Oui! Sur le bateau. C'était dans une chicane entre moi et Kevin, puis je disais, il pluguait son Instagram en disant... numéro 95, je pense, numéro 21, mais dans mon cœur, t'es mon numéro 1, un affaire de même. J'étais comme, hey, arrête, là. Pin 2000, follow me, follow back. Puis là, tranquillement, j'ai rajouté sometimes parce que les gens se rendent compte que c'est un subterfuge. Là. Oui. Puis je me rappelle que tu l'as bien utilisé à OD+. C'était bien parfait, là. Ouais. Je l'ai plugué dans les oreilles de tout le monde. Donc, Marina, ça part. Quel est ton mot préféré? Hey, mon mot préféré, c'est tellement une belle question. Mais j'ai un mot préféré, mais il est en italien. Fait que je pense pas que ça a rapport. Parfait, tu as le droit quand même. Il n'est pas obligé d'être la langue française. OK, je trouve ça tellement beau. C'est una farfalla. C'est un papillon. C'est tellement beau à dire. Non? Ouais, mais c'est comme les farfelles, je pense. C'est les pâtes qui sont en forme de papillon. Hey, il est vite, pin 2000, maudit qui est vite. Una farfalla. Parfait, on retient ça. Et maintenant, le mot que tu détestes le plus? Le mot que je déteste le plus, c'est comment les serveuses ont tendance à m'appeler ma belle. Allô, ma belle. Puis je le sais que ça part pas d'un mauvais fond, fait que j'essaye de pas juger, mais hostie que ça m'énerve me faire appeler allô, ma belle de quelqu'un que je connais pas. Genre, grand-maman Caron, elle a le droit de m'appeler ma belle. Mais Gisèle, chez Cora Déjeuner, ça me tente pas qu'elle m'appelle ma belle, tu comprends-tu? Genre, OK, c'est des restaurants de luxe là, que tu fréquentes. Là. Cora Déjeuner, 17$ une assiette avec 3 demi-melons d'eau. Là. Regarde, un Cora Déjeuner, ça fait tout ensemble, tu comprends? Mais
Mabel, moi, c'était le nom de prédilection quand j'étais sauveteur. C'était Mabel ou Champion. Les gars, c'était Champion. Les petites filles, c'était Mabel. Puis on court pas sur le bord de la piscine. On plonge pas dans le pas creux. Non, je peux pas. Je te dis, le poil me lève ses bras quand on dit ça. Hey, ma belle. Mais je trouve pas que ça s'utilise. Je trouve pas qu'on devrait appeler quelqu'un ma belle. Je sais pas pourquoi ça m'énerve à ce point-là, mais c'est non. C'est non. Je comprends. Ben, en fait, moi, j'aille pas ça. Ça me fait rire parce que j'ai vraiment une image claire de moi à Chicoutimi. Je pense que ça s'appelle Chez Georges, là, c'est un truc de spaghetti. Ils ont un gros enseigne à l'extérieur qui est comme l'arc-en-ciel. Puis ils font du spaghette. Puis je me rappelle arriver là-bas, puis la maman m'appelle mon beau. Puis je suis comme, elle dit qu'elle allait prendre, je vais prendre un spaghetti. Puis elle dit, ben, grande taille, je fais, hey, un spaghetti d'adulte gratiné. Puis elle fait, tu le finiras pas. Puis j'ai fait, ah ouais, check-moi. Puis à moitié, j'étais comme, ouais, je me rappelle de ça, ça a tourné à fil roi. Mais oui, mon beau, je n'aime pas ça. Mais ben, je peux comprendre, peut-être c'est. Je dois t'admettre que champion fait partie de cette gang de mots-là, tu sais. Mais je le dis aux enfants. Je dirais pas. Tu parles à un adulte, tu l'appelles champion, c'est sûr qu'il a le goût de te dévisser. Là. Hey, c'est sûr, tu te ramasses avec une claque, là. C'est sûr. OK. Farfella. Farfalla et ma belle. Parce que tu parles quand même italien. Est-ce que tu es complètement fluente dans les deux langues? Ben, oui, je dirais oui, parce que, mettons, moi, quand j'étais en Italie pendant 2 mois, là, genre, je vais me louer mon char, je vais me louer mon appartement, je suis dans un petit village que personne ne parle anglais. Tu sais, je fonctionne en italien 100%. Mes amis italiens ne comprennent pas l'anglais ni le français. Là, tu sais, c'est comme, c'est 100% italien. De là à dire que je suis complètement trilingue, non, parce que, tu sais, j'ai appris à parler sur le tas, comme on dit. Ouais. Des fois, il y a peut-être des erreurs. Tu sais, comme nous, au Québec, il y a bien du monde qui dit « si j'aurais », qu'on ne peut jamais dire, mettons. Mais tu sais, peut-être qu'en italien, je dis « si j'aurais », puis je ne le sais pas. Tu regardes les croches comme « non », ok, je sais pas comment. Mais tu parles à ton chien en italien. Moi, c'est ça mon souvenir de toi qui parle en italien. Parler avec ton chien. C'est un chien italien? Il comprend-tu les commandes italiennes? Oui. Là, tu ressors des affaires. J'ai l'air d'une bonne épaisse, mais je vais vous expliquer. Non, du tout. C'est que, à l'époque, moi, pourquoi j'ai appris l'italien, c'est que j'avais mon copain qui était italien, qui habite en Italie, qui habite encore là-bas. On est bien contents. Non, mais c'est ça. Puis lui, en fait, il s'est mis à parler à Canel en italien. Puis vu que j'habitais là, mettons, 6 mois par année, tout le monde, le voisinage, il parlait en italien. Puis des caniches, là, c'est wise en tabarouette. Mariana Mazza, justement, le 2 caniches, c'est les plus beaux chiens de la Terre, là, en tout cas, c'est mon avis. Et Cannes, tout de suite, elle a appris l'italien. Fait que je peux, le matin, là, je veux lui dire, veux-tu aller dehors, là, je dis en italien, là, puis elle sait c'est quoi, là. Tu comprends-tu? C'est comme, il y a plein de commandes que je peux lui dire, puis elle va me répondre, elle va faire qu'est-ce que je lui demande en italien. Moi, je trouve ça complètement cinglé. Elle avait 10 ans, là, quand elle a appris l'italien, là, c'était une vieille croûte, là. Pourtant, là, pow, elle réagit. Attends, elle a quel âge, ton chien? Oh mon Dieu, quand elle va avoir 15 ans. Oh mon Dieu, Seigneur! Hey, c'est vieux pour un. Ben, je sais pas si les caniches se rendent loin de même, là, mais. Ben, c'est pas mal. Tu sais, je le sais qu'elle est pas mal dans ces dernières années. Tu sais, je sais pas là, combien d'autres anniversaires je vais avoir avec elle. Là. Ah, mais attends, là, ça veut dire que c'est comme ton chien familial qui est tombé ton chien, là. Exactement. Moi, j'avais, je pense, 15 ans quand mon père est arrivé avec ce chien-là à la maison. Mais 3 ans plus tard, mes parents se sont divorcés. Puis là, ils ont pété aux frettes, chacun de leur bord. Ma mère a pris ma soeur, mon père a pris mon frère, puis il restait moi puis Canel, tout seul. Fait qu'on s'est démerdé à 18 ans, puis on est devenus des best chums. Oh, ben c'est triste, mais beau en même temps, là. Canel, parce que je me souviens très bien, là, où, même dans des posts, si on tue sur Instagram, c'est beaucoup mis à mort, là. Ça, c'est sûr que j'ai vu beaucoup ça avec la belle Canel. Parfait. Là, on est rendu au moment où c'est pas obligé d'être une drogue, là, parce que la question de Bernard Pivot, c'était votre drogue favorite, mais ta dépendance. Ah, définitivement le café. Définitivement. Genre, j'ai même pas besoin de réfléchir 2 secondes. J'aime tellement le café. À chaque heure de la journée, je suis comme, hey, je pourrais prendre un autre café. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Marina Bastarache, à jeun sans café, c'est comme si j'ai 28 cafés dans le corps. Je suis tout le temps. Ouais.
tout le temps un maudit primé. C'est ma façon d'être. Fait qu'imagine si je prends 2 puis 3 cafés dans ma journée, mais ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus. Tout arrête de tourner autour de moi. Genre, je vais tellement vite dans mon cerveau, je suis pas capable. Tu sais, le monde me suit plus dans ma façon de parler, dans ma façon d'être. Ils sont comme, ça va dessus. On dirait que je suis dans un monde parallèle. Mais T'es-tu boisson énergisante aussi? Ah, je peux pas. Non? Je peux pas pantoute. Mais en fait, si dans ma journée, je prends 2, 3 cafés, j'ai vraiment des palpitations. Genre, c'est vraiment intense sur mon petit corps. Fait que là, maintenant, ben, j'ai découvert le café décaféiné. Fait que là, j'en bois autant que je veux, mais je n'énerve plus personne, mettons. Ah ouais, puis fait que c'était pas pour le kick, là. Tu sais, moi, mettons, j'aime pas le café, je prends un mochaccino le matin, mais c'est comme ma façon. Mais quel âge as-tu? Ouais, non, j'étais un enfant. Mais le pire, c'est que je me souviens, quand on était à OD+, ensemble, on allait toujours chercher du café. Mais toi, c'était genre un soy latte, là, ou une affaire comme à amande, pas claire, là. Tu sais, il y avait toi et Caroline Lavoie qui buvaient ça, mais c'est les... Qu'est-ce que ça dit? Du matcha. Ah oui, du match. Oui, c'est ça le mot que je cherchais, là. Mais je me souvenais pas si tu buvais du gourou pendant les émissions ou non. Fait que non. Non, ben en fait, j'aime ça aussi, mais il faut vraiment que je me retienne. Parce que sinon, après ça, je te dis, je suis pas gérable. Premièrement, genre, je sue de la moustache, des aisselles comme à un autre niveau qui est pas très agréable, mettons. Ouais. Je parle, je m'énerve, j'énerve tout le monde autour de moi, je le sais. Tu comprends? Fait que c'est comme, je me retiens pour le bien-être de tous, en fait. Parfait. Fait que caféine, la dépendance favorite de Marina Bastarache. Mais c'est bon à savoir. C'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Le son ou le bruit que j'aime le plus entendre, je pense que c'est Cannes quand on se réveille le matin. Là. Elle fait comme un genre de petit bâillement, puis là, comme, si je l'entends comme s'étirer, puis je sais pas, ça me fait sourire à chaque fois. Hey, imagine si un jour je suis mère, comment je vais être rochante. Ben oui, tu vas les entendre se lever pendant. Ça sera pas ton son favori, tes enfants qui se réveillent. Je te confirme, là. Ça sera pas ça. Mais tu vas pouvoir observer plein d'autres affaires. On va à l'opposé, fait qu'on aime le son de Cannes quand elle se réveille. Cannes qui est cannelle, là, tu sais, Oui. pas Cannes, le son Cannes, de. Cannelle, Queen Cannes, Cannellona, appelle-la comme tu veux. Ah, nous autres, ici, on a plein de noms. On l'appelle Pauline, Popo. Ouais, non, il y a tellement. À un moment donné, ça vient que ça n'a même plus de sens, comme on l'appelle, le monstre au miel, là, tu sais, ou en tout cas, anyway. Fait on a plein de. Quand on a des animaux, on devient un peu fou, là, c'est ça qu'on se rend compte. Un matin, ma blonde, elle l'a posté sur son Facebook perso, mais ce matin, ma blonde s'entraînait, j'ai fait un café, je me suis assis et elle a dit hey, on regarde, on n'a jamais fait ça. Elle dit on regarde, salut, bonjour, on est tellement debout tôt. Puis là, c'était un genre c'était Grégory Charles avec son chien qui parlait de son nouveau chien. Puis c'était quoi l'amour d'avoir un chien. Puis là, il y a une des panélistes qui est là qui a amené son propre chien. Puis à un moment donné, j'ai juste dit hey, Pauline, regarde, c'est des amis chiens. Je dis à mon chien, regarde la TV. Puis ma blonde, elle dit oui, regarde. Puis là, on est deux crises de fous. Ouais, on est rendu là. On dit à notre chien de regarder la TV, ça va pas bien. Non, je sais, mais quand tu as un animal, tu comprends. Puis tu dis, moi aussi, je suis dans le même game que toi, tu sais. Ouais, mais un animal, c'est comme un enfant. Là. Moi, c'est mon héritier, là, ce chien-là. Là. Je l'appelle Hein? Je l'appelle ma fille. Ouais. Moi aussi, je l'appelle ma fille. Puis honnêtement, puis je le dis là parce qu'après ça, je vais passer à d'autres choses, je vais arrêter de parler d'animaux, mais ça m'a tellement sauvé la pandémie, avoir un chien. Tu sais, ma vie, c'était comme en 2 promenades de Pauline. Je vais la promener le matin, je vais la promener le soir, ma journée est complète. Ma année, là, la pandémie, c'était pas le fun. Là, fait que ça, au moins, ça fait du bien. Puis, elle m'a fait un couvre-feu plus tard que tout le monde. Fait que c'est pas ça aussi, c'était bien le fun. Hein? Parfait. T'aimes ça, le son de Cannes qui se réveille? C'est quoi le son que tu détestes le plus entendre? OK. Moi, le monde là, qui rote fort, puis c'est comme, hey, genre, je rote dans la vie, fait que too bad for you si ça te dérange. Ben, c'est ce qu'on appelle le savoir-vivre. On ne rote pas. Moi j'ai été élevée de cette façon. On ne rote pas devant les gens. Surtout pas de façon comme intense. Ça m'écoeure, ça m'horripile. Je vomis dans le gorgoton, mettons. Ouais. Ah, ça m'écoeure. Mais c'est vrai que c'est tellement impoli en plus. Mais je pense qu'apparemment, il y a des places où c'est comme un geste de politesse. Là, pas de politesse, mais de genre d'appréciation de c'est bon ce qu'on a mangé. Là. Je pense, si je ne me trompe pas, que c'était quand j'ai fait un voyage en Asie, j'arrêtais en Chine, mettons, un 4 heures, fait que fallait que je mange quelque chose à l'aéroport. Mais constamment, dans le petit crise de resto, là, j'entendais roter. Mais tellement, c'était comme s'il faisait un combat du rot le plus fort. J'ai pas fini ma nourriture, j'étais pas capable. Ça m'écœurait tellement.
Puis je le sais que c'est une affaire qui est vraiment culturelle. Fait que, tu sais, tu peux pas leur en vouloir. C'est peut-être eux autres qui me trouvent colon de pas roter, je le sais pas, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, OK, Marine, accepte que c'est ça, mais oh mon Dieu, ça m'écœurait même dans l'avion d'entendre le monde roter. Ah, je te dis, là, j'aime vraiment pas ça. Ben, je peux confirmer que dans certains voyages, là, tu sais, c'est comme tu dis, c'est culturel, là, tu sais, Moi, voir du monde cracher dans la rue, là, tu sais, comme un... Des fois, ça t'arrive, là, t'as pas le choix, mais tu sais... des fois, pas, là, de cracher dans la rue, là. Eh bien, moi, là, je vois des gens, là, je vois des gens se faire des flèches, là, qui se bouchent une narine, clac, là, ça m'écoeure, là. Surtout l'hiver, là, tu vois ça, tu marches, là, c'est... Ah, anyway. Fait que, ouais, mais je pense que ça, c'est des choses culturelles aussi, là, se vider les orifices en public, là, tu sais, genre... OK, parfait. Est-ce que tu te souviens, Marina, ton premier deuil? Mon premier deuil? Hey, deuil, on parle vraiment de la mort ou... C'est pas obligé. Non, c'est pas obligé parce que c'est ça que j'adore dans cette question-là. Tu sais, il y en a qui font le deuil de. Tu sais, mettons, je prends un exemple, Joe Roberge, son deuil, c'était de ne pas avoir fait la Ligue nationale de hockey. Tu sais, il y a Manu qui a compris dans sa vie qu'il ne pouvait pas. J'ai vraiment, tu sais, Peach, Catherine Paquin, disait qu'elle avait fait son deuil de sa première vie parce qu'à 21 ans, elle a fait c'est pas vrai que je vais être genre dans ma petite maison avec mon chum que j'ai depuis toujours. Puis elle dit je veux voyager, je veux changer. Fait que tu sais. C'est pas obligé d'être la mort. Ça peut être la mort de quelque chose, mais c'est pas obligé d'être un humain. Là. Ben, je pense qu'un des premiers deuils que j'ai fait, c'est que j'aurais tellement voulu être une grande sportive. Là. Puis là, je le sais que tu dis, ah, Marine, il me semble que tu es une fille active. Oui, je suis une fille active, c'est pas ça. Mais mettons, moi, un ballon, un moineau, une poque, une affaire de même. Mais à quel point je suis pas capable de comprendre dans mon environnement, ça va arriver où? Une empotée de première, là. Tu sais, c'est comme... Vrai? Ah, mais tu sais, mettons, j'ai fait du plongeon, j'étais bonne, j'ai fait de la gym. Tu sais, tout ce qui est mon corps, ça va bien. Mais dès que j'ai un bâton, une balle, une affaire qui vole vite à côté de moi, il faut que je l'attrape, là. Ouais. En baseball, tennis, basket, hockey, je les ai toutes essayées. Nul à chier. Nul à chier. Genre, c'est une cause perdue. Je voudrais donc être une grande sportive, genre joueur olympique de volleyball. Je trouve ça a l'air insane. Je veux tout le temps jouer au volleyball sur la plage, mais je suis que quand tu te ramasses avec moi dans ton équipe, là, t'es pas content parce que t'es comme Chris, on va perdre des points à cause d'elle. Tu comprends? T'étais-tu choisi comme des dernières en éducation? Tout le temps, tout le temps. Genre, la dernière, c'était moi. En plus, quand j'étais jeune, j'étais vraiment un format mini. Genre, ça a pris vraiment du temps avant que je grandisse. Fait que, tu sais, il y avait vraiment comme les rangs à l'école, là, tu sais, avant l'année à 6e. Ouais. Moi, j'étais la première en avant dans le rang. Là, j'étais un mini format. Fait que déjà, comme, elle n'a pas des grandes jambes pour avancer vite, courir vite. Elle n'est pas grande pour attraper quelque chose. Puis en plus, elle ne voit pas le ballon arriver, elle ferme les yeux. Fait que, tu sais, ça ne marchait pas, là. T'avais plus le cerveau artistique, dans le fond, là, tu sais, mais parce que, c'est ça que je trouve drôle, parce que, mettons, c'est beaucoup de la proprioception aussi, là, savoir la balle va arriver où, mais, tu sais, pour avoir de la danse, du rythme, tu sais, du plongeon, c'est de la grosse proprioception quand même, là, tu sais, savoir ton corps. Donc, je sais exactement, tu sais, des fois, moi, j'ai été prof de danse, là, puis justement, tu dis à quelqu'un, tiens ton bras droit, puis il le met de même. Tu es comme, mais j'ai dit droit, c'est ça, tu comprends? Ouais. Mais ils n'ont pas cette conception de leur corps. Moi, mon corps, je sais exactement chaque petit doigt et comment. Fait que, tu sais, oui, ça va, mais tout ce qui est hors de mon corps, aucune idée. Même genre, chauffer, là, des fois, les distances, là, je suis comme, ouais, je vais pas prendre un guess. Pas sûr que ma distance, moi, est si optimale que ça, de la façon que je la vois. Fait que, tu sais, j'y vais vraiment plus comme safe and sound, là. Là, t'as-tu un char qui se parque tout seul, là? Tu passes sur le bouton, puis... Non, j'ai pas encore ça, mais je te dirais que j'ai quand même un parking souterrain, fait que c'est assez facile, là. Tu sais, je fais pas du parallèle sur le plateau, mettons. Ben moi, le pire, là, c'est que, tu sais, j'ai jamais été super bon non plus, tu sais, dans les stationnements parallèles puis tout ça, mais, tu sais, j'ai une caméra de recul, puis je l'utilise, là, à bon escient, là, vraiment. Tu sais, l'autre fois, j'étais justement avec Sam Breton, il était comme, moi, j'ai jamais eu ça, là, j'en ai une, mais je vais l'utiliser juste... je suis comme, ah, moi, je pourrais plus me parker sans caméra de recul. J'aime ça, savoir que je vais pas accrocher l'autre char, pas y aller au guess de voir, je connais bien mes distances. Il y a une technologie qui a été développée, je vais l'utiliser. Ouais, moi, je suis dans ton équipe, là. Je suis comme, ça m'aide, parfait, on va le prendre.
Ouais, parce que des fois, ma blonde, elle conduit pas, puis je dis, prends la caméra. Elle fait, non, je veux le savoir, puis je suis comme, si, on a ça à cette heure-là. Tu sais, sinon, on ferait nos propres pâtes, puis on continuerait à faire notre pain. Tu sais, ils le font tout fait, on va le chercher. Là, ils nous le font tout fait, le parking, prends-le. Mais bref, un autre débat. Par contre, la voiture, vraiment, que tu pèses sur le bouton, puis qu'elle se fait tout seul, ça doit être space de comme pas contrôler, puis que ça bouge, là, tu sais. On dirait que ça, mais j'ai jamais eu de véhicule. J'ai déjà eu un véhicule, mais pas qui se parque tout seul. Puis je sais pas ça si, rendu là, je pense que je l'essaierais quand même un peu. Il faut quand même que j'aie un minimum de conduite, mais pas à le faire tout seul. Anyway. Mais quel char fait ça? J'ai vu ça dans des annonces. Là. Moi, j'ai vu ça dans des annonces aussi, mais je sais, ça, faudrait demander à mon chum. Acura, Lexus, je sais pas quoi, là, je suis pas au courant. Toi c'est Vaux. C'est Vaux, puis c'est rien, là. C'est Vaux, c'est rien, exactement. Hein? Hier, j'ai vu un nouveau, ben pas un nouveau Vaux, mais j'ai vu un camion Air, là, tu sais, c'est comme les modèles sport, mais c'était Philippe Laprise qui avait ça, puis j'ai fait comme, oh my God, là, ils ont pogné un step de fou, là. Bon, parfait, on a plugué les chars, ça c'est fait, tu vois, crochet. OK, c'est quoi ton gros mot ou ton blasphème favori? Puis c'est pas obligé d'être un mot d'église, soit dit en passant. Hey, c'est quoi mon blasphème? Ah, y a-tu quelque chose? Ça peut être en italien aussi, là. Y a-tu comme une insulte italienne que tu utilises? Que cazzo! Ça, là, ben, c'est pas le pire italien, mais c'est genre, dès qu'il y a un italien qui est un peu fâché, c'est ça qu'il va dire que cazzo! Genre, c'est comme l'expression par choix. Mais ça veut-tu dire c'est caca ça, mettons, caca ça? Non, ça veut dire pénis. Ah, OK. Ça se transfère pas exactement en français, tu sais. Kekatsu, c'est comme ah ben Chris ou ah ben calice ou tu peux l'utiliser Kekatsu faire genre qu'est-ce que tu calisses ici, mettons. Tu sais, tu peux faire un verbe avec, en tout cas. C'est comme c'est le petit mot qui s'utilise partout. J'adore que tu l'aies traduit avec te franciser le qu'est-ce que tu calisses ici, tu l'as utilisé en verbe, puis tu l'as traduit d'italien. J'ai adoré ça. Je m'attendais jamais à te voir sacrer, soit dit en passant, fait que ça me rend très heureux. Détrompe-toi, je sacre. J'ai mes moments que je sacre. Hein. Je ne suis pas tout le temps comme je te parle en ce moment. Quand la madame n'est pas contente, elle n'est pas contente. Puis est-ce que les dames italiennes utilisent Kekasso aussi? Oui. Ouais. En fait, les Italiens, là, femmes, hommes, grands, petits, tout le monde utilise tout ça. Mais lorsque tu es avec des gens que tu connais plus ou moins, jamais tu utilises ça. Tu fais comme si. Eux autres sont très dans l'apparence. Les Italiens, c'est très important pour eux. Ouais. Fait que quand tu es avec des gens que tu rencontres sur la rue, jamais tu utilises un mot comme ça. Mais dès qu'ils ont le dos tourné, tu es le premier à le dire. C'est ça, les Italiens. Ah, mon Dieu. Mais j'adore. Moi, on est allé, c'est notre dernier voyage qu'on a fait. Avoue que c'est un beau voyage. Ben oui, ben c'est parce qu'il y a tellement. Tu sais, mettons Rome, là, tu fais comme il y a tellement d'affaires antiques vraiment super intéressantes à visiter. Là, après ça, tu vas à Venise, c'est magnifique, tu es sur le bord de l'eau. Après ça, tu vas à Florence, ben là, il y a plein de chefs-d'œuvre, espèces d'infrastructures qui n'ont pas de bon sens. Fait que, ouais, chaque place a quelque chose. Tu sais, je suis pas allé à Sainte-Terre et tout ça, puis là, je me suis dit, il faut que j'y aille parce que tout le monde me parle de ça. Mais l'Italie, c'est vraiment magnifique. Fait que. Non, mais ouais. 100% en Italie. Genre, moi, j'en revenais pas que. Tu sais, moi, j'y allais, j'habitais entre guillemets on and off là-bas, mais je me disais, OK, il y a des gens qui sont nés ici, puis qui promènent à travers ces monuments grandioses ou cette verdure, cet océan qui est cette mer Méditerranée qui est magnifique, tu sais. Puis eux, c'est chez eux. Je pognais de quoi, là. Tu sais, on est habitué, mettons, les Caraïbes, oui, mais tu sais, c'est un pays du tiers-monde, tu sais, dans le sens, c'est plus difficile, peut-être, vivre là, avoir accès à des soins de santé, l'éducation, si ça. Mais tu sais, l'Italie, ils ont tout. Ils ont tout. J'aime comment tu dis tout. Tout. Il n'y a pas de O dans tout. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu as, parce que voyager beaucoup, là, ça, je suis au courant de ça, as-tu fait le tour du Canada? Vraiment pas, mettons. Vraiment pas. Tu sais, j'ai vu Vancouver plusieurs fois parce que je travaillais, mais tu sais, j'avais pas la chance d'aller très loin en Colombie-Britannique. Fait que oui, j'ai vu Vancouver, j'ai vu Banff, Jasper, j'ai vu Toronto, Niagara Falls, Ottawa, puis un peu beaucoup du Québec quand même. Mais tu sais, plus. C'est quand même déjà pas mal, tu sais. Mais déjà, je pensais à ça, je pensais justement à le BC, puis Whistler, puis tout ça. Mais c'est rendu tellement cher voyager à l'intérieur du Canada
c'est quasiment plus cher qu'aller en Europe. Tu sais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on peut-tu, nous autres, avoir comme l'Europe, ils ont leur vol interne, genre Ryanair, puis EasyJet, puis tout ça, à leur coût? C'est pas cher. Là. Moi, des fois, là, j'étais au petit village qui est près de Rome où j'habitais, puis mon ami me disait « Hey, on va-tu comme un 24 heures, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, on va à Paris. » Ouais. Ah, y a-tu un vol? Ouais, 50 €. Fait qu'on allait là, aller-retour la journée même. Merci, bonsoir. Tu sais, c'est écœurant. On peut-tu avoir ça, mettons, nous, à travers notre propre pays? Tu sais? Ouais, c'est ça. Ben, moi, je me souviens, là, on parle de ça, c'était quand même en 2004, là, mais j'avais fait, je suis allé travailler en Angleterre, puis après ça, j'ai fait le tour de l'Europe, puis j'ai fait, je pense que c'était Espagne, Italie, 22 €. Là. Non, mais c'est ça, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis ils donnent une barre Mars en plus dans l'avion. Là. Moi, dans le temps, avec Ryanair, tu avais une barre Mars sur ton vol. Fait que tu sais. Tu sais, pour vrai, c'est hot, là, parce que moi, je suis allée à Banff l'été passé, puis vu la pandémie, etc., ben, les prix des vols avaient baissé, mais habituellement, aller à Banff, il faut aller en Colombie-Britannique, vol aller-retour, c'est 1000$, là, c'est sûr. Ouais, c'est vraiment dispendieux. Puis en train, c'est fucking long. Ça a l'air qu'il y a tellement d'arrêts. C'est plus long d'aller en train que genre d'y aller en auto, là. Puis c'est pas des jokes, là. Pas d'allure, là, sérieux. Là, j'ai dit ça. J'ai dit ça, c'est peut-être moins long qu'aller en auto. Là. J'ai peut-être parlé un peu au travers de mon chapeau, mais pareil que c'est très, très long. C'est très long, c'est l'important. Si les gens voulaient vous plaindre, c'est dans les commentaires. Là. Écrivez-moi pas en privé. Là. Parfait. Si on avait imprimé un nouveau billet de banque, quel homme ou quelle femme tu voudrais qu'on mette dessus, Marina? C'est sûr, ce serait une femme. Ouais, OK. C'est endurci, je suis bien désolée de vous dire ça. Mais quelle femme? Parce que, tu sais, un billet au Canada, il faudrait que ce soit une Canadienne. Une Canadienne, je ne sais pas qui que je mettrais. Tu sais, imagine, je réponds Véronique Cloutier. Ça marche? Ça marche, moi. J'aimerais ça dépenser 2-3 Véroniques. Là. C'est notre femme adorée du Québec. Mais tu sais, au Canada, on dirait que j'aurais mis... tu sais, j'ai beaucoup de femmes que j'admire, genre Michelle Obama, mais tu sais, américaine, ça marche pas. Hey, c'est une maudite femme. Kim Chiu, peut-être? Ouais. Tu sais, je mettrais une femme qui a évidemment un côté un peu politico, quand même développé, important, qui a fait des avancements pour nous, les femmes, parce que c'est bien beau, on a vu ça beaucoup sortir cette année là, avec tous les mouvements, mais il reste qu'il y a encore des différences entre nos jobs, la façon qu'on est traité, le sexisme, le ci, le ça. Fait que, tu sais, une femme qui a fait quelque chose un peu à la Simone de Beauvoir, mais canadienne. Là, je sais pas un nom qui me vient en tête rapidement comme ça. Peut-être qu'il me tue, je sais pas. Mais là, c'est parce que je veux pas être pas bon, là, mais j'invite les gens à aller écouter le premier épisode s'ils l'ont pas vu avec Simon Boulris, mais il nomme plein d'autrices qui sont comme féministes puis qui ont fait l'avancement, au moins dans le monde de la littérature puis tout ça, puis qui ont changé la donne. Fait que je me souviens, déjà, Anne Hébert, là, ça, je me rappelle qu'on l'avait nommé puis que c'était le nom de ma salle quand j'étudiais au cégep, là, la librairie. La bibliothèque s'appelait Anne Hébert. Mais oui, il y a plein de femmes qui ont fait... je ne l'ai pas écouté, ce podcast-là, fait que j'irai l'écouter. C'est bien mon genre de conversation. All right. On a maintenant imprimé notre nouveau billet de banque. Quel métier t'aurais détesté faire? Quel métier j'aurais détesté faire? Hey, je pense que c'est soit dentiste, jouer dans la gueule des gens. C'est impossible que je puisse apprécier ça. Même si on me dit que tu es payé 1 million par année, c'est impossible. Le dédain profond. Tu sais, je me dis, moi, là, j'ai des belles dents. J'ai cette chance-là parce que, tu sais, on s'entend que c'est les gènes. J'ai des belles dents. J'ai pas de caries, knock on wood. Puis pourtant, je trouve ça dégueulasse. Tu comprends-tu? Fait que j'imagine même pas les affaires qu'ils doivent voir. C'est sûr que c'est non. Sinon, un podiatre. Et des gens. C'est fou parce que, mettons, moi, j'ai une famille qui est en santé. Genre, mon frère, il est médecin. Mon grand-père était chirurgien. Ma grand-mère était médecin. Tu sais, c'est tout du monde qui sont très genre, moi, mon métier, c'est d'aider les gens. Puis, ma vocation. Tu sais, ils ont ça, là. Tu le sens que c'est. Ils sont pas là juste pour le chèque, là, tu comprends-tu? Ils aiment vraiment ça. Puis moi, je suis genre, je suis vraiment comme le mouton noir qui ne fait pas avec la famille, pas en tout, là. Genre, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Mais je peux. Mais parce qu'il y a des gens là, comme ça, là, c'est pas que tu n'aimes pas les gens, là, à ta manière, là, tu fais du bien aux gens différemment par différents médiums, mais je peux comprendre. Moi, je trippe sur ces affaires-là. Là. Santé. Moi, j'aimais ça, voir des cicatrices, puis des plaies, puis travailler ça, puis décoller. Puis quand j'étais ergo, là, c'était. Tu sais, mettons, cette semaine, fallait.
ma vétérinaire est à 1h30, tu sais. Fait que j'ai dit, c'est pas vrai que je vais faire 1h30 de char pour faire enlever les points de suture à mon chien, là, tu sais, parce qu'elle a été opérée. Puis elle a dit, ben, t'es-tu capable? Je dis, ben oui, je suis capable, là. Fait que c'est moi qui ai enlevé les points à mon chien. Mais j'ai adoré ça, faire ça. Ouais, ouais. Alors, genre, moi, j'ai tellement ça. Pourtant, mettons que tu me parles d'une maladie X, puis là, tu vas me parler des symptômes, puis qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Là, je trippe. Je trippe la science derrière ça, mais le côté, genre, toucher à quelqu'un, le côté gosser dans ses plaies, dans ses orifices, dans... Je peux pas. Oh! Juste rectifier que je gossais pas les orifices des gens, là, vraiment que leur plaît. Mais... Parfait. OK. On est rendu au moment où on parle un peu plus de la mort. Si la réincarnation existait, en quoi tu aimerais revenir suite à ta mort? Hey, je sais pas si c'est mon background de danse, mais en fait, je me suis toujours dit que sûrement que dans une autre vie, j'étais une femme noire, powerful, qui chantait du gospel. Je sais pas pourquoi. Ça m'attire. C'est comme si je connais ça, mais je suis comme la fille la plus blanche sur la terre. Tu comprends-tu? Fait que je suis comme. Je sais pas, ça me vient d'où. Fait que une genre de Gloria Gaynor là, quand je chantais I Will Survive, là, puis c'était comme teint-toi, genre I Will Survive. Là, tu veux revenir en chanteuse gospel noire. Ce qui est drôle parce que Mariana Mazza, c'était un peu ce qu'elle voulait aussi revenir en chanteuse noire des années 80, 70, 80. Quoi, là, Pimpin, c'est qui ne veut pas revenir en chanteuse noire des années 80? Je ne sais pas. Je sais pas, mais moi, je sais que si quelqu'un écoute ça puis qui sait exactement où est-ce que... Moi, j'aimerais ça, aller voir une chorale gospel. Je trippe tellement à entendre ça. J'aimerais ça en voir une dans ma vie. Je sais pas où est-ce que je peux voir ça. Hey, j'avoue qu'à Montréal, je le sais pas. Moi, j'en ai mettons aux États-Unis, mais ici, je le sais pas. Ouais, écrivez-donc dans les commentaires. Moi, je serais bien curieuse, honnêtement, d'aller voir ça aussi. Je trouve ça tellement beau, on dirait. Powerful. Ils sont powerful, mais on dirait comme... Je ne veux pas dire le mot possédé, je pense pas que c'est la... Mais comme possédés par Dieu, on dirait qu'ils ont quelque chose, ils sont illuminés, puis... Je pense seulement à tout le temps l'espèce de scène dans Forrest Gump où lui, il va dans une chorale pour pouvoir repêcher du poisson. Bref, je veux voir ça une fois dans ma vie. Les gens, mettez ça dans les commentaires. Ouais. On poursuit. Après ta mort, là, on ne se réincarne pas, là, on s'en va au paradis. Que tu crois ça ou non, tu arrives au paradis, qu'est-ce que tu aimerais que Saint-Pierre te dise à ton arrivée? Hey, mais moi, je suis une grande émotive, une grande sensible. Si le jour que je meurs et que j'arrive au paradis, j'aimerais ça qu'on me dise hey, inquiète-toi pas, genre, je vais veiller sur tous les gens que t'aimes. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aimerais. Mais là, c'est comme mon petit moment. Mais non, c'est bien parfait. C'est bien correct, ça. Fait que tu veux qu'il veille sur tout le. OK, mettons, parfait, il veille sur tous les gens que t'aimes. Là. Ça, c'est réglé. Là. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise, mettons, à toi par rapport à ta vie? À moi, par rapport à ma vie? Ouais. Qu'est-ce que je veux? Parce que je vis tellement. La façon que moi, je prends mes décisions dans ma journée ou mes choix de carrière, mes choix, je veux être en couple avec ce gars-là, je veux-tu continuer une amitié, tu sais. Je me dis tout le temps comme, fais le mieux que tu peux. À chaque fois dans ma vie, dès que je prends une décision, que ce soit manger quelque chose ou whatever, je me dis tout le temps, fais le mieux que tu peux. Fait que ce serait pas genre, hey, j'ai-tu bien fait ça? Hey, je peux-tu rentrer au paradis? Tu sais, je le sais que j'ai mis toutes les chances de mon côté, tu comprends? Parce que c'est ma façon de vivre. Fait que j'aurais peut-être envie qu'ils me disent, OK, si tu plates le fucking paradis, parce que si c'est plate, moi, je vais rire de base. Ce serait plus ça. Mais je trouve ça bon, le motto que tu donnes de faire, hey, je fais le mieux que je peux dans tout. Puis... Mais ça, c'est bon, c'est une belle façon aussi de ne pas avoir de regret. Faire, ben moi, j'ai donné le mieux de ma capacité. Après ça, si ça n'a pas marché, tu sais, c'est ça que j'aime. C'est aussi, ben oui, pour ne pas avoir de regrets, mais c'est aussi de ne pas t'en vouloir. Tu sais, des fois, on a tendance à dire je suis donc ben niaiseuse, j'aurais dû faire telle affaire. Ben moi, je me dis tout le temps, ben à ce moment-là, j'ai agi de la meilleure façon que je pouvais, j'ai pris la meilleure décision que je pouvais. Donc, tu sais, on avance, là. Tu sais, je ne peux pas trop revenir en arrière parce que je trouve qu'il y a trop de gens qui s'attachent sur les j'aurais tellement dû faire ça. Hey, avoir su. Ouais, mais tu le savais pas. Ça sert à rien de te dire avoir su, tu le savais pas. Fait ça sert à rien de vivre dans le passé ou dans le regret parce que ça t'aide pas à avancer par en avant. Fait que... Puis tu disais ça, mais est-ce que, tu sais, je te demande,
Est-ce que tu crois, toi, à quelque chose en haut? Tu parles-tu à quelque chose? Moi, je crois qu'il y a une énergie qui existe. Je crois beaucoup au karma. Ça, là, j'y crois, là, dur comme fer. Là, dans le sens, je suis persuadée qu'il y a des gens qui agissent mal puis ils vont ramasser de quoi de ben poche après. T'sais. Je pense que la vie est ainsi faite. Par contre, je crois aussi en la réincarnation. Fait que c'est peut-être pas dans ta vie en ce moment que tu vas payer pour. À un moment donné, ça va te rattraper. Je crois à ça parce que je crois aussi que moi, je suis une vieille âme, je suis convaincue de ça, puis je vais voir des voyantes. Là. Moi, je suis bien ésotérique en tout cas. Ah ouais? Ouais, puis ils me disent tout le temps, mon Dieu, t'as donc bien une vieille âme, t'as des blessures, t'as ci, tu sais, comme, mais ils me disent tout le temps la même affaire. Tu sais, à un moment donné, ils peuvent pas tous se parler, là, tu comprends-tu? Puis je le sens que c'est peut-être cette grande sensibilité qui genre d'intelligence émotionnelle, appelons ça comme ça, selon ce qu'elles me disent. Mais tu sais, je le sens qu'il y a du monde qui sont pas faits de même. Tu sais, moi, genre, le malheur des autres, c'est mon malheur aussi. Là. Je suis une hyper sensible, je suis une éponge à émotions. Puis je pense que ça vient de mes vies antérieures qui m'ont comme appris, où j'ai vécu des affaires peut-être plus difficiles. Puis c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'ai quand même une vie que je juge de très belle. Tu sais, je suis vraiment chanceuse, knock on wood. Tout le monde est en santé, j'ai un toit sur ma tête, je peux me nourrir, la vie va bien, là, tu sais. Ben oui, ben oui. Mais oui, je crois à ça, je crois au karma, je crois en la réincarnation, puis je crois qu'il y a une énergie, OK? Moi, je parle à une énergie. Je me dis tout le temps, puis ça, c'est parce que peut-être parce que j'ai lu trop de livres là, de croissance personnelle, là, mais je me dis tout le temps, parle pas de ce que tu veux pas. Genre, je vais jamais dire, je veux pas être malade, je veux pas être malade, je veux pas être malade, j'ai un gros shoot qui s'en vient, je veux pas être malade. Jamais je vais dire ça. Moi, je vais dire, hey, c'est donc bien beau, je suis en santé, ça va bien. Hey, c'est beau. Tu sais, je suis tout le temps dans le côté positif, ouais. qui est un peu rushant pour les gens qui sont autour de moi. Oui, tu sais, genre mon chum, des fois, là, pour vrai, il est plus capable. Je me lève le matin, je suis comme, mais wow, le soleil est dehors, il fait beau. Puis lui, il est comme, hey, j'entends ta cassette à chaque matin. Genre, il est plus capable, tu comprends? Mais tellement, je me réjouis du soleil qui est là aujourd'hui parce que je veux que ça continue. Fait que je me dis, je l'envoie dans l'univers, que je suis contente, je veux que ça reste. T'sais. Mais je suis vraiment une fille too much comme ça, no job. Je le sais que ça tombe ses nerfs. Genre à Mariana Mazza, ça lui tomberait ses nerfs en crise. Ben, over-optimiste. Le pire, c'est que en ce moment, ben, je l'ai terminé, là, mais je t'invite à l'écouter si tu es abonné à Apple TV ou Apple Plus. Là. Mais c'est Ted Lasso, qui est une émission d'un gars qui est coach de football. Puis finalement, il se fait donner une job pour devenir coach de soccer en Europe. Puis il arrive là-bas, puis il est over-optimiste, puis il tape ses nerfs de tout le monde. Mais tu sais, il perd, puis il est comme, c'est pas grave. Là, on a du fun, on est en santé, on a une équipe. Puis c'est un peu ça, c'est le gars qui est toujours trop content, mais qui tape quand même sur le nerf du monde autour. Fait que c'est vraiment une bonne. J'invite, ils ont gagné un Golden Globes. C'est vraiment très bon et très drôle. Puis ça s'écoute rapidement, puis ça fait du bien. Fait que Ted Lasso, j'invite les gens à écouter ça. C'est sûr que je vais me reconnaître là-dedans. Là, je te le dis, là, c'est particulier. Puis, tu sais, des fois, là, je te dis, je pousse ma loque, genre, je viens de te dire, justement, là, à mon chum, là, le soleil est beau, il fait beau, on est content, on est heureux, on est chanceux, je dis tout ça. Puis après ça, des fois, je me reviens vers lui, je suis comme, mais toi, est-ce que tu dis les mêmes choses que je me dis en te levant le matin? Lui, il est genre, OK, j'ai pas pris mon café, genre, donne-moi 2. Genre, je te dis, là, c'est quelque chose quand même, habiter avec moi, là, c'est une good morning sunshine, là. Ça peut taper ses nerfs, je peux comprendre. Marina, on est rendu à la fameuse question de ma mère. Ah! Ma mère qui dit Marina. Bon, c'est une hyper touche à tout, ta Marina. Là. Fait que, tu sais, j'ai demandé ce matin parce que j'ai dit, hey, maman, j'ai oublié, je demande tout le temps les questions à l'avance, puis toi, on s'est booké quand même rapidement. Puis elle est allée tout googler. Là, tu sais, je dis, mais en fait, je me disais, ta mère, c'est sûr que c'est pas chiqui. Là. Ben oui, parce qu'elle se rappelait que tu avais quand même animé OD+. Ah, ben oui, elle savait t'étais qui. Puis elle m'a dit, première affaire qu'elle m'a dit, elle dit, c'est la fille sur le bateau, ça. Fait que je fais, oui, c'est la fille sur le bateau. Fait qu'elle dit, chant, danse, animation, revue, mode. Est-ce qu'elle a un rêve secret qui l'anime? Point d'interrogation. Hey, c'est une belle question. Puis dans sa question, elle a surenchéri en faisant le cinéma, point d'interrogation. Fait que, tu sais, si c'est pas, je sais pas si c'est ça, ça veut t'inciter à avoir un secret au niveau du cinéma, mais as-tu quelque chose que tu as envie de faire ou qui se trame? Puis que... Ben, tu sais, je te dirais, ma marque de commerce, Nana de Brand, les maillots de bain, les vêtements, tout ça, c'était quand même un rêve que je chérissais. Puis je me disais, ben voyons, moi, je ne vais pas faire de la guenille. Ben non, c'est impossible. Tu sais, comme, pourquoi le monde achèterait mes affaires? Fait que ça, je te dirais que c'est un rêve quand même constant. Oui, comme n'importe quelle entreprise du vidéo et débat, mais
à chaque fois que j'ai une collection qui sort, puis j'en ai une qui sort en début avril, à chaque fois, je me dis, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, genre, j'ai créé ça. Puis 1 an plus tard, genre, ça se retrouve dans les magasins, puis les filles l'achètent. Les filles l'achètent. Genre, moi, ça, c'est quand même un rêve devenu réalité. Je te le dis honnêtement. Puis, ben en fait, un autre rêve qui s'en vient, c'est qu'en tant que petite fille, là, moi, je jouais full aux poupées puis aux Barbie. C'est très la blondie, genre, c'est ça. Puis, à chaque fois, je me disais, ça doit tellement être le fun de faire construire une maison comme tu veux. Je me suis toujours dit ça en me disant, aujourd'hui, ben le marché montréalais, c'est impossible qu'un jour, je puisse me faire construire quelque chose. C'est impossible. Ben, mon chum et moi, on s'est acheté un terrain dans le Nord. On est passé chez le notaire 7 semaines. Fait que c'est frais. Et cet été, on s'est fait construire notre maison. Bravo! Félicitations! C'est donc bien hot! Tellement contente, là! Tu sais, je suis comme, voyons donc, moi, Marina Bastarache, avec mon chum Lou Pascal Tremblay, on va avoir une maison dans 1 an, comme on va avoir une maison qu'on a imaginée. Je comprends pas. Pour moi, c'est ça, je sais pas. J'ai jamais. C'est vous qui. Ben, vous faites affaire avec un architecte, là, j'imagine, mais est-ce que c'est vous qui dessine? Est-ce que vous faites, je veux. Ou toi, t'es comme, je veux ma salle de bain, là, je veux ma. T'as ça, toi, t'as cette vision-là? Ben, en fait, on a la chance que le papa de Lou est un architecte. Donc, on lui a dit, OK, c'est à peu près ça qu'on veut, ça, c'est nos inspirations. Fait que moi, je dis, OK, ça, c'est revêtement extérieur, je veux que ce soit comme ça. Moi, je veux une salle de bain qui a ça. Voici mes photos, genre, tu sais, je suis full Pinterest, là, au board à côté, là. Comme, va voir ça, tout est inscrit. Fait que, tu sais, il dessine, là, puis oui, il nous propose bien des affaires, mais pauvre petit, il y avait quand même des barèmes Ah, mais c'est donc, mais hâte, félicitations. Très cool. Et est-ce que vous faites ça, je ne vais pas dire vous-même, mais est-ce que vous embarquez comme dans une émission de Réno? Est-ce que vous faites un. Ça, c'était peut-être un secret, là. Faut peut-être pas que tu le dises, là. Fait que, on ne sait pas. Ben, je te dirais, on sait pas. OK, parfait. OK, on va passer. On va enlever la question de ma mère. Mais bravo. Question rafale personnalisée. Fait que je te donne 2 choix, tu choisis un ou l'autre, tu peux t'expliquer, tu peux faire c'est ça, that's it, je l'emporte dans le tombe, je m'explique pas. Des fois, c'est super rapide, des fois. Là, la première question, je l'ai rajoutée pour vrai hier soir parce que je vais tout le temps valider mes infos le soir avant. Puis quand on tape Marina Bastarache sur Google, la première chose qui sort, c'est danser dans les rues 5. Et le beau risque. Donc, danser dans les rues 5 ou le beau risque? Danser dans les rues 5. Le beau risque. Je sais même plus c'est quoi. Mais The Beautiful Risk? Bon, mais je me rappelle pas c'est quoi. Mais danser dans les rues 5, t'as joué là-dedans? J'ai dansé, en fait. C'était pas un rôle parlé, mais parce qu'en fait, Step Up 5, contrairement aux autres Step Up avant, ils l'ont tourné à Vancouver. Et il y avait donc besoin, ils n'ont pas le choix, selon les syndicats des artistes, d'avoir des artistes canadiens qui sont sous l'ACTRA. Moi, étant donné que j'étais sous l'ACTRA, ben, ils ont auditionné à Vancouver, Toronto, Montréal pour trouver des danseurs, créer des crews de danse, justement, qui s'affrontent, tu sais. Puis, ben, moi, j'ai été choisie parmi ces danseuses-là. Fait que c'était comme irréel là, de pouvoir vivre ça. Mais tu sais, genre, j'arrive à Vancouver, là, puis moi, je veux dire, à cette époque-là, j'ai 20 ans, je veux tellement comme performer sur le kit. J'arrive là, mettons, Paris Goebel, OK? Si tu googles Paris Goebel, c'est la chorégraphe de Justin Bieber, c'est la chorégraphe de Rihanna, c'est la chorégraphe de tous les grands noms sur cette terre. Mettons, c'est elle qui fait les shows Fenty de Rihanna. Genre, elle est partout. Puis genre, allô, moi, c'est Paris. Dans ma tête, je suis comme, mais je le sais en tabarnak, qui est-ce qui... Tu sais, comme... Puis là, comme, en tout cas, bonne chance, on va vous regarder danser. Puis moi, je suis genre, ben non, c'est impossible, je danse devant elle. Impossible. Genre, je me sentais tellement imposteur. Ils sont comme, yay, ça va bien aller. Ou t'avais genre le chorégraphe de Justin Timberlake. En tout cas, les plus grands de ce monde étaient là. Puis moi, petite Marine, il faut que j'aille danser devant eux puis leur montrer que je suis capable. Tabarouette. Honnêtement, je pense que j'ai jamais été aussi gênée qu'à ce moment-là. Je filais petite dans mes shirts, là. Ah! Puis ils étaient toutes fins, là, mais tu sais, je sais clairement que j'ai pas leur niveau. Eux autres, c'est des exceptions de façon mondiale, là, tu sais.
Ah, mon Dieu, ça, c'était fou. Fait que bref, danser dans les rues 5, c'était une folle expérience. Puis, ouais. Parce que danser, est-ce que tu as fait comme plein de cours? T'es-tu rendu à un. Parce que moi, je me souviens quand tu animais OD, là, c'est l'année que Shani était là. Tu es comme, ah non, moi, je la connais, danser avec, nanana. Puis là, il y a eu. Là, je vais dire pas le bon terme, probablement. Je vais dire pancetta, mais c'est sûr que c'était pas ça le nom de la danse, là. C'est. Il y avait un terme. Mais OK. Non, non, mais c'est quoi donc la bachata? Bachata. Ah, bachata, c'est ça. Fait que, ouais, pancetta, c'est la viande. C'est ça, là. Il dansait ça, on n'arrêtait pas de dire ça sur le plateau, le bachata. Mais, fait que oui, fait que t'as dansé quand même au niveau où. Comment ça fonctionne dans le monde de la danse, en fait? Ben, t'as pas vraiment de niveau. T'sais, en fait, moi, pourquoi j'ai eu une belle carrière, c'est que j'étais pas mal dans les artistes les plus. Dans les danseuses les plus versatiles à Montréal. C'est que moi, sur un show télé, tu vas me dire, là, enfile tes pointes, tu vas faire du ballet classique. La prochaine, tu vas te faire un tap dance, claquette. Après ça, on va te faire un truc de danse sociale en couple avec des lifts dans les airs. Puis après ça, c'est un battle de hip-hop, il va falloir que tu le fasses. Tu comprends? Il n'y avait pas besoin d'engager 4 danseurs. Moi, je faisais tout. Fait que, est-ce que ça veut dire que j'excellais dans un endroit particulièrement? Non. Mais c'était quand même ma grande force, c'était ça. C'était d'être une danseuse de variété, une danseuse commerciale. Puis c'est pour ça que sur des shows, ils voulaient tout le temps m'avoir. Fait que, moi, au Québec, les shows dansés à l'époque, là, quand j'ai arrêté, je les ai toutes faites. Là, que dans La Fureur, En direct de l'univers, on connaît la chanson. Je suis passée sur tous ces shows-là. Fait après ça, c'était de me dire, bon, mais Marine, tu t'en vas-tu à Los Angeles pour vraiment pogner le step après puis danser avec, justement, les Rihanna de ce monde? Mais on dirait que j'étais comme, j'adore danser. J'ai fait pas mal tout ce qui se faisait ici au Canada. J'ai voyagé pour ça, mais j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie de jaser. J'ai envie d'être moi. Puis c'est là qu'au même moment, Codef est arrivé dans ma vie. Puis j'ai vraiment fait, OK, c'est ça que je veux faire. Pas parce que je voulais plus danser. J'adore encore aujourd'hui danser, puis je m'ennuie de ça, mais j'aspirais à jaser. Mais là, c'est tabarouette. Prochaine question, danser ou animer? Animer, 100%. Puis là, attends, parce que là tu m'as tellement devancé. Puis après ça, c'était Codef ou OD+, en direct? Oh, ça, c'est tough. Ça, c'est tough. Codef, ce serait parce que Codef m'a donné la main que j'avais besoin pour m'amener dans ce monde-là. Fait que je suis éternellement reconnaissante de toute la prod là, de Codef. Par contre, j'aimais beaucoup mieux OD+, parce que Codef, on tourne, on est tout seul avec un green screen. C'est plate. Ouais. OD+, là, moi, j'écoutais vos chroniques. Là, vous êtes toute une gang de malades mentales, là, pour être bien franche. Je riais, j'avais vraiment du fun. Fallait que je vous arrête parce que vous parliez trop, puis là, fallait qu'on aille en pause. Mais tu sais, c'était humain, c'était vrai, c'était là. Fait qu'OD+. Mais tu sais, l'année, parce que quand t'es parti, après ça, en tout cas, je sais pas comment ça s'est terminé, tout ça, mais quand moi, l'année d'après, il m'avait demandé, tu sais, d'auditionner pour animer, puis pour vrai, c'était un art animé, là. C'est pas, tu sais, que tu dis justement, il faut ramener les gens ou, tu sais, on est en direct, fait qu'on s'en va à la pause, puis il faut qu'elle rentre poteau, puis moi, quand je suis arrivé, puis là, quand j'ai fait l'audition d'animation, je fait, hey, je suis donc ben mollo, mais j'aimais ça, puis ils ont fait, c'est pas que t'es pas capable d'animer, Guillaume, c'est que si on te met là, c'est fini, là. Tu ramasses plus les candidats, là. Tu fais plus tu sais, genre, puis là, j'ai fait, OK, ils ont dit, il y a comme deux positions, là, il y a comme passeur, puis sniper qui va compter, puis là, tu sais, là, on va te garder. Fait que j'ai dit, ben dans ce cas-là, si vous voulez pas que j'anime, il va falloir que je vienne plus souvent. Fait qu'ils ont dit, OK, on va te mettre à 2-3 fois semaine en collaboration. Mais, ouais. Moi, j'aime là, avoir des chroniqueurs ou des collaborateurs comme ce que tu étais, parce que tu m'en apprends, tu me fais rire, tu es allé chercher quelque chose, puis j'adore te mettre en lumière pour ton segment. Puis après ça, ben moi, OK, là, je passe la POC, mais je sais que c'est pas moi le centre de tout ça. Tu sais, même si c'est moi l'animatrice, je sais que c'est grâce à vous que le show se porte bien. Puis j'aime ce rôle-là. Tu sais, comme une France Baudouin en direct de l'univers, elle met en valeur son artiste, elle met en valeur ceux qui sont là pour gâter cet artiste-là. Elle pose des questions, elle renvoie les balles, mais c'est ça, là. Puis je la trouve excellente. Fait que, tu sais, moi, j'aime faire ça. J'aime passer à la POC. Non, mais France Baudouin, attends, là, moi, j'étais en amour avec France Baudouin depuis toujours. Là, je tripe de... Ma blonde est comme, tu sais, on écoute en direct de l'univers, là, on se l'enregistre, là, puis elle est comme, là, il va falloir que tu en reviennes. Je suis comme, non, mais elle est tellement hot. As-tu vu comment... Je comprends pas que France Baudouin, elle braille pas à chaque émission.
Ah. Moi, je fondrais à chaque fois. Mais... Tu sais, France Baudouin, c'est drôle parce que le fait que moi, j'ai été sur des plateaux en tant que danseuse, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'un danseur, pour l'Union des artistes, pour des producteurs, c'est comme... c'est pas intéressant, c'est pas C'est un important. background, là. Ouais. C'est genre, on leur parle presque pas, on les met dans un coin, genre. Tu sais, c'est vraiment ça. Et France Baudouin, à chaque fois, j'ai chorégraphié aussi pour En direct de l'univers, j'ai dansé là, tout le kit. À chaque fois qu'on était sur l'émission Les danseurs, l'émission terminait, elle allait saluer ses chanteurs, ses choristes, puis elle venait voir les danseurs. Merci d'être là, sans vous, ce serait pas pareil. Mais quel animateur prend le temps d'aller voir les danseurs que tout le monde s'en coalisse? Ben, France est fabuleuse comme ça. C'est donc, bon, on la salue. Salut, France! Pour vrai, je trippe vraiment beaucoup trop dessus. Ils sont pointés on s'en va en chanson ou en pause. Elle est vraiment bonne. OK, prochaine question. Oh, celle-là est tough. Ton chum ou ton chien? Et là, tu me mets là. Mon chum ou mon chien? Mettons que ça, c'est genre s'il faut que je sauve quelqu'un. Ouais, t'es tiens les deux sur le bord d'une falaise. Là. Je pense que par logique, je sauverais mon chum parce que Canel, je sais très bien qu'il reste pas mal maximum 1 an de vie. Ouais. Je sais. Mais sinon, mettons que c'était bébé Canel avec mon chum, hey, je le sais tellement pas. C'est la pire question. Toi, Guillaume, qui tu... Ouais. Mais moi, j'anime, hein, fait que je mets en valeur l'invité, mais je réponds pas aux questions. Mais si moi, j'avais à choisir entre ton chum ou ton chien, je pense que j'irais pour ton chum aussi, je sais pas. OK, parfait. Hey, je suis pas fou, t'as été représentante Coca-Cola, là. Je suis pas... j'invente ça. Okay. J'invente pas ça. Coke Diète ou Coke Zéro? Petit lait normal. Ah ouais? Ah mon Dieu, ben, j'avais enlevé tout ce qui était sucré, mais j'avoue que toi, tu recherches des haies de sucre. Mais non, mais c'est qu'en fait, pour ceux et celles qui boivent du Coke Zéro ou du Coke Diète, là, je veux pas me tromper selon lequel est lequel, mais quand ils enlèvent le sucre, ils mettent une autre patente dans le Coke qui a des effets laxatifs. Donc, si tu bois du Coke Diète ou du Coke Zéro, puis t'es comme, je vais tomber à la toilette, c'est un peu à cause de ça. Re-switch au Coke normal, ça va bien aller. Tout s'explique. Moi, je suis un fan fini de Coke Diète en passant. Là, fait que là, tu viens de m'expliquer toute ma digestion en l'espace d'une seconde. OK, parfait. Prochaine question aussi. On va expliquer après pourquoi je te demande ça. Laurie Doucet ou Nadé? OK, je suis Nadé. Moi, Nadé, là, oh mon Dieu, elle est tellement écœurante, cette fille. Elle chante tellement bien. Pardon, je vais en parler. Elle chante tellement bien. C'est une cool girl. Genre, tu sais, j'ai envoyé un kit de, je sais pas, coton watté. Tu dis cool girl, hein, et non pas cool girl. Là. Je veux juste être sûr. Cool girl. OK, parfait. Nadé, c'est le genre de fille, genre, je dis, OK, je vais t'envoyer un kit de loungewear, puis elle est comme, OK, donne-moi le XXL. Je suis comme, Nadé, grosse de même, mettons. Je suis comme, mais t'es-tu certaine? Ouais, moi, c'est oversize. Tu sais, comme, la fille, elle est cool, puis elle s'en fout, puis elle est juste elle, là, à 100% dans ce qu'elle est. Je sais pas, je suis fan de Nadé, je suis fan de sa façon d'agir, de son talent de chanteuse. Elle est écœurante. Fait que Nadé, j'adore Laurie Doucet. C'est une de mes bonnes amies. Je trouve qu'elle elle est lumineuse, elle est pétillante, elle a plein de belles qualités. Mais c'est parce que je suis vraiment fangirl de Nadé. Je suis pas juste comme un choix, je suis fangirl de Nadé. Un peu comme je suis fangirl de ta blonde, Pimpin. Ah, je m'attendais à ce que tu me dises moi, mais je vais la saluer dans ce cas-là. Mais on avait pris les deux parce que c'est mon auteur aussi qui m'aide pour les questions rafales. Puis ça, c'est parce que les deux ont servi de modèle pour toi. Les deux ont servi de modèle, comme bien d'autres filles, mais c'est les deux ont servi de modèle et ont été à Occupation Double, hein, quand même. Oui, ça. On s'en souvient très bien. Ouais. Québec ou Californie? Cali. OK, parfait. Prochaine question? Je me sens mal, OK? On passe à l'autre. Ouais, check bien la prochaine. P.O. Baudouin ou Marika? Là, ça, c'est bien. Là, ça, c'est chiant. D'ailleurs, je vais juste dire, Marika, c'est ta sœur? Oui. Tes parents ne sont pas badrés d'un nom, là. Non, mais tout le monde me demande ça, mais en fait, l'histoire, c'est que ma mère devait appeler ma sœur Charlotte. Puis à un moment donné, elle me dit « Hey, j'ai rencontré une petite fille, elle s'appelle Marika. » Tu sais, un peu comme toi, mais c'est un Marika avec un K.
Puis moi, j'ai supplié ma mère. Maman, je veux que ma soeur, ce soit ma meilleure amie. Je veux qu'elle s'appelle presque comme moi. Je veux comme je vais en prendre soin. Genre de même. C'est moi qui ai demandé à ce qu'elle s'appelle Marika. Tu comprends-tu? OK, tout s'explique. Hey, nous autres, on t'est rendu, OK, là, t'as juste une sœur, t'as pas de frère ou... Mon frère s'appelle Maxime. Marina, Marika, Maxime. Et ça, c'est OK, les parents. parfait. Je me disais, s'il y a une autre fille, c'était Maritza, c'était Maria, tu sais, on savait plus, là. Fait que Marika puis Maxime, dans le fond, ils ont quand même économisé ces syllabes, là. Ils se sont regardés ça. OK, parfait. Fait qu'ils ont choisi qui? J'ai pas le choix de choisir ma soeur. C'est ma soeur, c'est mon sang, c'est mon petit bébé. J'ai pas le choix, mais ça me briserait en mille de prendre cette décision. Parfait. Et là, je suis vraiment désolé pour ça. Je me devais de la faire quand même, compte tenu qu'on continue dans la ligne avec Pio Baudouin. Est-ce que tu es plus carte de crédit ou carte cadeau? T'es chien, Tintin, t'es chien. C'est la seule qui est un petit peu... Évidemment, je suis carte de crédit, hein? Ouais. Payer, comme un peu tout le monde, en fait. Non, mais là, je te demande... Oui, OK, oui, pour payer, je te dis pas, t'es dans un taxi et tu dois payer. Mais mettons, qu'est-ce que tu aimes le plus? Avoir une carte de crédit ou avoir des cartes cadeaux? Ah, carte de crédit. Ah ouais? Ben oui, il n'y a pas de limite, là. Tu vas où tu veux, quand tu veux. Excuse-moi, je veux juste te dire, il y a quand même des limites avec une carte de crédit. Sinon, ça se pourrait que ça soit plus long avant ta maison de rêve. Je veux juste te dire. Non, mais tu sais, carte cadeau, je comprends, j'adore. Mettons une carte cadeau à la SAQ, je vais être bien contente d'aller chercher mon vin, mais tu sais, t'es limité, tu peux juste aller là. J'aime bien. Parfait. Carte de crédit, ça sera. Burger ou croquette? Burger. Parfait. Barbecue ou aigre douce? On parle de sauce ici, là. Barbecue, aigre douce. Ça, c'est pour le monde qui ne savent pas se brancher, là, aigre douce. Ben, c'est ça. Moi, je suis très aigre douce. Moi, tout est dippé dans la sauce aigre douce. J'adore ça. OK. La prochaine, ça me fait beaucoup rire parce qu'il a fallu que j'explique la différence à mon auteur qui était comme, je pense que c'est la même affaire. J'ai fait non. Shake ou smoothie? Smoothie. OK, parfait. En plus, j'avais même rajouté shake de protéines pour, tu sais, valider. Et sinon, je suis pas tant shake de protéines. Tu sais, une fois de temps en temps, mais non, j'embarque pas tant dans cette vague. Non, mais un smoothie, c'est bon, là. Pogne des fruits, tu mets ça dans le blender, merci, bonsoir. Tu sais, il y a quelque chose que j'aime plus. Ça, c'est bon, zip, zap, tac, avec tous les gestes. Dans la question rafale, ben, j'en ai un autre après. Patin à glace ou patin à roulette? Oh mon Dieu, je suis tellement pourrie d'un deux. Colin, c'est pas une bonne option. Tu sais, genre, patin à glace, la dernière fois, j'étais allée skier. À un moment donné, je patinais, là, dans ma tête, là, il y avait la toune. Il y avait dans ma tête. J'allais vite. Et là, t'as genre la petite fille de 4 ans et demi, même pas, qui me dépasse. Là, j'ai compris que j'allais calissement pas vite dans le fond. Mais là, je veux juste valider avec toi. Tu as dit, la dernière fois que je suis allé skier, puis tu as parlé de patin. Fait que c'est patiner. OK, excuse-moi. En skiant, tu t'es dit, hey, j'aimerais ça patiner, ça doit être la même affaire, puis OK, parfait. Fait que, patin à roulette d'abord? Mais ça, c'est sûr, je me pète la marboulette. Je peux-tu prendre des patins à roulettes, mais vintage? Tu sais qu'il y en a 4 en dessous, là, grosses. Ouais, tu peux faire ça. Avec les gros caoutchouc pour breaker en avant. Exactement. OK. Prochaine question. Soit tu ne peux plus jamais te couper les cheveux, ou soit tu ne peux plus jamais te couper les ongles. Ah, c'est sûr, je continue à couper mes ongles. C'est dégueulasse, sinon. C'était pas vraiment dur, finalement. OK. Pas de problème. La prochaine, je l'aime beaucoup. Soit qu'à chaque fois que tu bois de l'eau, ça te brûle un peu la bouche pour le restant de ta vie, ou sinon, pour le reste... C'est soit quand tu bois de l'eau, ça te brûle un peu la bouche, ou pour le restant de tes jours, quand tu parles, c'est comme si tu avais aspiré l'hélium. Ça, c'est quand même le fun. Ouais, ça t'a engorgé, t'aurais brûlé la bouche, tu comprends? Fait qu'il faut... Je prends l'hélium. C'est vrai? Oh, ben oui, là. Hey, ça, c'est une voix fatigante. C'est une voix fatigante, l'hélium, là. Regarde. Le confort avant tout. Tu serais unique avec cette voix-là. J'avoue que dans le milieu des arts, avec la voix hélium, tu serais la seule. Ça serait une marque de commerce. Parfait, on retourne à une question normale. C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie? Hey, j'ai vraiment peur de la mort. Tu sais, c'est deep là, de dire ça, mais je travaille là-dessus à essayer de comprendre le cycle de la vie. Mais je le sens que je combats
tout ce qui rime avec mort. Tu sais, mettons, on écoute Discovery Channel, tu vas voir un lion manger une gazelle. Ah, j'ai de la misère à accepter. Puis je suis comme, mais voyons, Marine, si le lion mange pas, il va mourir. C'est ça, la vie. Tu sais, je sais pas, j'ai pas encore fait le point dans mon coco avec ça. J'ai vraiment peur de la mort. Autant Mais c'est quand même... d'autres, là. T'as peur pour tout le monde de la mort. Et je suis comme, c'est quoi cette affaire-là? Je comprends pas pourquoi il faut qu'on vive ça. Tu sais, ouais, j'ai bien de la misère. Oh mon Dieu, mais en passant, t'as une des peurs les plus répandues. Il y a beaucoup de monde que c'est ça, leur grande peur, leur phobie, c'est la mort. Là. Mais tu sais, on dirait que j'aimerais ça être comme ces grands gourous là, qui n'ont pas peur de ça, puis qui, justement, qui se disent, ben le jour qu'elle va arriver la mort, je vais l'accueillir, tu sais, les bras ouverts. Tu sais, comment tu fais? C'est quoi le cheminement? J'essaie de trouver. Il y a quelque chose, je pense, qui se fait peut-être. Ben là, je dis ça, là, je ne suis pas un sage, là, mais tu sais, je pense qu'en vieillissant, une année où tu fais, j'ai accompli assez d'affaires, tu sais, moi, je sais que quand ma grand-mère est partie, elle a dit une des plus belles phrases que j'ai entendues dans ma vie. Elle a fait, moi, mon cœur a aimé au maximum qu'il pouvait aimer. Il est plein, je peux m'en aller. Là, tu sais. Fait que juste ça, tu sais, elle a fait, j'ai eu une belle vie, j'ai 80, je pense qu'elle est partie, elle avait 88. Elle a fait, tu sais, moi, ça va être ça. Puis elle est partie, là, 20 ans, quasiment, jour pour jour, après que son mari soit décédé. Puis ma grand-mère est restée. Elle dit, moi, j'en ai eu un, c'était le mien, j'en aurai pas d'autres. Fait que, tu sais, elle est allée le rejoindre. Lui, il est parti en 91, elle en 2001, zip-zap. Puis, ouais. Mais c'est beau, elle a dit, tu sais. 2011, pas 2001. Ouais. Non, mais peut-être que, comme tu dis, en vieillissant, à un moment donné, on se rend compte. Tu sais, moi, j'ai connu mon arrière-grand-mère, puis elle est décédée, elle avait 102 ans. Mais tu sais, ouais, mais grand-maman Saint-Jacques, elle disait, je comprends pas, le petit Jésus, il m'a oublié. Elle était rendue dans l'autre spectre de. Ouais. Elle a commencé à enterrer ses enfants. Tu sais, c'est comme. Parce qu'il était rendu là, il y avait 80 enfants, là. Fait qu'elle disait, je comprends pas, il m'a oublié. Fait qu'elle était. Tu sais, elle a pu ses amis, elle commence à perdre. Là, je me dis, ça, c'est trop, tu sais. Mais t'es rendu que ça flippe, puis t'es rendu que t'as peur de la vie, finalement. Ouais, tu sais. Ouais. Fait que j'espère qu'à un moment donné, en vieillissant, comme tu dis, je vais peut-être avoir une illumination qui va me dire, ah oui, garde, c'est ça la vie, tu as bien fait telle affaire ou telle affaire, tu peux être fier, tu peux te sentir bien, puis tu peux partir. Je souhaite me rendre à ce moment-là, là, tu sais, c'est sûr. Ben, je te le souhaite, c'est ça que tu souhaites. Je te dirais pas, ben, je te le souhaite, si, mettons, c'était pas ça, mais si un jour tu vas avoir cette illumination-là, je te le souhaite. J'aimerais bien ça. C'est quoi le bonheur parfait pour toi, Marina? Le moment parfait? Ça peut être le moment parfait, mais le bonheur parfait, ça serait quoi? Mais le moment, ça peut être le moment aussi. Il n'y a pas de. Le bonheur parfait pour moi, là, c'est. J'ai le bonheur facile, hein, on l'a dit un peu plus tôt, là. Fait que je pense que c'est pas mal maintenant ou dans quelques mois, là. C'est genre, il fait beau dehors, les gens que j'aime sont en santé, il n'y a pas personne qui manque d'argent, il y a tout le monde qui a de se nourrir, tout le monde a un toit sur leur tête. Je pense pas que dans la vie, ça devient plus beau que ça. Tu sais, je pense que. Moi, j'ai vécu des affaires, mettons, j'étais à Bali, là, j'ai déjà été dans un manoir, là, ça coûtait je sais pas combien de dizaines de milliers de dollars US par nuit, puis moi, on me l'avait offert, tu sais, mais j'étais toute seule dans cette affaire-là, puis je me disais, c'est quoi, là, c'est comme si je vis la vie des gens riches et célèbres, mais j'ai personne avec moi, tu sais, c'est comme, moi, je le sais que ce qui m'importe, c'est que les gens que j'aime soient bien, puis qu'ils m'aiment en retour, puis qu'on manque de rien. Tu sais, c'est ça, mon bonheur facile, c'est ça. Fait que je pense pas que dans la vie, ça va être mieux que ce que c'est en ce moment. Tu sais, je me dis à un moment donné, je vais vieillir, mes parents vont vieillir, il va y avoir des problèmes. Tu sais. Fait que je pense qu'en ce moment, c'est vraiment une belle période de ma vie. Ben, c'est parfait, ça. T'es sereine avec ça. C'est numéro 1. Je trouve que c'est beau. Je suis donc m'aider, hein? Non, c'est parfait. C'est ça que j'aime des questions qui fait, tu vois, ça passe vraiment du coq à l'âne. Tu sais, mettons, là, j'en ai skippé une, fait que je vais te la demander. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Qu'est-ce que je souhaiterais pas à mon pire ennemi? Ben moi, je trouve que dans la vie, ça se souhaite pas la maladie ou la mort. Je trouve que c'est quelque chose, tu sais, je suis encore dans le même sujet, là. Ouais. Tu as des gens qui se laissent emporter par la rage, puis comme, tu sais, genre, on en voit même sur les réseaux sociaux, là, tu mérites juste de mourir, puis moi, je peux pas concevoir qu'on puisse souhaiter ça à quelqu'un, qu'on puisse même, puis peut-être, là, j'ai pas d'enfant, puis si un jour on faisait du mal à mon enfant, peut-être que je souhaiterais ça, moi aussi, peut-être que je me rendrais là, mais non, ça, là, je souhaite pas ça à personne, tu sais, c'est non.
Non. Hey, c'est vrai parce que tu es quand même beaucoup sur les plateformes. Tu reçois-tu du hate, ces plateformes? Est-ce qu'il y en a ou. Ben oui, je pense que tout le monde en reçoit un peu, mais je suis parmi les chanceuses qui en reçoivent vraiment pas beaucoup. Tu sais, justement, si on peut comparer à mon beau PO, qui Ouais. s'est retiré un peu aussi des réseaux sociaux de plus en plus parce que c'est plus ça son enlignement, mais tu sais, ça n'a jamais été quelque chose d'aussi puissant et négatif à mon égard. Tu sais, une fois de temps en temps, t'en as un qui va me dire t'es insignifiante. Ben parfait, mon beau, suis-moi plus, puis c'est simple comme ça. C'est jamais majeur. Il y a tellement une belle vague de positivisme auprès de mes abonnés que je le ressens pas, ce truc-là, mais je le sais que c'est à une erreur. Ouais. Je comprends, je sais que c'est tellement, surtout aujourd'hui, on est dans le cancel culture, puis je le sais, là, je le sais qu'il faut, des fois, je me tienne les fesses serrées parce qu'il y a bien des affaires que j'aimerais dire, mais en même temps, des fois, je me dis, dans la vie, là, de la façon que j'agis tout le temps au meilleur de moi-même. Puis j'ai beaucoup d'empathie dans ma façon de traiter les situations. Je me dis tout le temps, OK, la personne a m'écrit ça, c'est peut-être parce qu'elle a une mauvaise journée. C'est peut-être parce que. Fait que je laisse tout le temps chance au coureur. Même quand je reçois quelque chose d'un peu raide, je vais répondre hey, salut, merci d'avoir de l'intérêt envers moi. Voici la réponse à ta question. Mettons, il y a une fille à un moment donné, elle m'avait écrit t'es donc bien hypocrite, tu dis que t'aimes les animaux, mais tu manges de la viande. De même, je la connais pas, elle m'écrit ça. Tu sais, c'est pas majeur, mais je me suis dit, elle a peut-être une mauvaise journée, peut-être qu'elle, en ce moment, elle est une activiste, puis elle se bat contre quelque chose qui est plus grand qu'elle. Puis, fait que je dis, hey, merci de ton intérêt, tu sais, sache que je suis dans un processus, ça prend du temps parce que oui, je manque de volonté, mais si ça, puis j'y explique qu'est-ce que je fais au quotidien. La fille de me répondre tout de suite après, ah, merci, je suis full contente que tu m'aies répondu ça, vraiment, je trouve que tu as vraiment une bonne façon de voir ça, bonne journée. La situation a comme reviré en une seconde. Mais tu sais, je me dis, des fois, si on offre ça aux gens, la possibilité de revirer la situation puis de rendre ça positif au lieu de négatif, ben ça ferait bien moins de marde dans le monde, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est que mais tu vois, tu as une plus belle patience que moi. Moi, je reçois de quoi de négatif, bloqué, merci, bonsoir, tu n'as plus accès à mes affaires. Mais tu sais, j'avoue qu'il y a des fois, j'avais reçu beaucoup de commentaires dans le temps, justement, OD+, tu sais. Puis eux autres, je leur réponds. Des fois, je leur répondais en taquinant, je faisais ça va-tu? Pas d'interrogation. Puis il y en a plein qui me répondent. J'en ai 2-3 que j'ai désamorcés. Il y en avait un, là, c'était complètement, il dit je suis juste jaloux parce que tu rencontres toutes les candidates d'OD. C'était vraiment ça, lui, son struggle. Tu ris d'eux autres, ça, tes rencontres, puis ils t'aiment. Je fais, ouais, mais dude, c'est mon travail, là, tu sais, je suis payé pour les ramasser. Ben, pas les ramasser, mais, tu sais, analyser l'émission. Fait que ça, je me rappelle qu'il y en avait quelques-uns de temps en temps comme ça, mais j'ai oublié tantôt, ça m'a reflashé pendant que tu parlais de ça. Mais, tu sais, tu as parlé quand que tu faisais de la danse sur tous les plateaux, puis tu as dansé devant la personne qui s'occupe de Justin, puis tout ça. Tu te dis, ah, tu sais, sentiment d'imposteur, mais c'est la deuxième fois, moi, que je t'entends dire ça. Puis c'est cet hiver, on était les deux porte-parole pour la guignolée des médias. Ouais. Tu as dit ça aussi autour. J'avais trouvé ça super touchant. On était tout assez en rond. Puis chacun, on partageait quelque chose. Puis quand c'est arrivé à ton tour, tu fais, hey, je suis un peu imposteur, puis en même temps, je suis contente d'être là. Puis, mais moi aussi, je me sentais imposteur en passant d'être dans cette gang-là. Là. Fait que, mais est-ce que tu as beaucoup ce sentiment-là quand Oui, 100%. 100% tout le temps. C'est comme si j'ai de la misère avec les gens qui se prennent pour d'autres personnes, qui se prennent pour les rois du monde. Moi, dans la vie, peu importe l'argent que tu as, le power que tu as, peu importe, là, on est tous des humains, on est tous égaux. Moi, c'est de même que je vis. Fait de se proclamer, moi, je suis ça, j'ai de la misère à faire ça parce que j'ai l'impression que j'impose aux gens que je suis supérieure, ou tu sais, de dire, hey, moi, je fais de la télé. Tu sais, comme, j'ai de la misère, je suis comme, ben, tu sais, j'en fais un petit peu, tu sais, je suis plus, ben oui, je suis sur les réseaux sociaux, tu sais, je suis pas comme, hey, j'ai 210 000 abonnés. Non, ça me tente, tu sais. On dirait que j'ai de la misère à prendre la place que j'ai, en fait, dans la vie parce que je veux pas, c'est ça, je veux pas m'imposer, je veux pas, puis justement, la guignolée des médias, je suis comme, OK, le monde de la télé savent encore qui est Marina Bastarache. Tu sais, je suis comme, voyons, si je fais là, moi, j'ai pas rapport. Fait que, tu sais, des fois, il faut comme que je me parle en me disant, ben Marine, oui, tu as rapport, ils sont venus te chercher, il y a une raison pourquoi ils sont venus te chercher, puis tu as ton chemin à faire dans ça. Fait que, tu sais, mais oui, même quand, je veux dire, je chantais, je prenais des cours de chant, ils me disaient, hey, va auditionner à telle affaire. Ah, non, je sais pas chanter, je peux pas aller chanter. Tu sais, c'était comme, c'est vraiment, j'ai de la misère à prendre ma place, étonnamment, quand j'ai l'air d'une fille tellement sûre d'elle.
j'ai de la misère, je me sens souvent imposteur, je me sens souvent que je n'ai pas rapport. Mais d'un autre côté, c'est aussi une belle humilité là, parce que tu as du succès quand même dans pas mal toutes les sphères dans lesquelles tu as participé. Fait qu'il faut au moins que tu prennes le mérite. Mais c'est parce que c'est ça m'a fait vraiment résonner ça. Puis j'ai fait, je peux comprendre, mais en même temps, tu sais, mettons, dans la guignolée des médias, en plus de ça, tu sais, il y a tous les sphères. Là. Moi, ils m'ont mis full pin radio. Parle-en radio, parle-en radio. Mais tu sais, tu étais probablement la meilleure personne sur les 20 qui étaient là pour en parler sur les médias sociaux. Tu sais comment l'utiliser. C'est un bon médium, tu as une plateforme, tu avais ta place plus que bien du monde, en fait. Fait que faut que tu arrêtes de te sentir imposteur. Oui, je sais, c'est un travail d'une vie, ça, je pense. Ouais. Prochaine question. Hey, ça va peut-être être ça, ta plus grande épreuve. Ça a été quoi ta plus grande épreuve? Ma plus grande épreuve, ça a été quoi? Je pense que ma grande bataille de la vie, en fait, ça a été en amour. Ouais. Et j'avais le don parce que je pense vraiment que depuis que j'étais avec Lou, j'ai changé. Parce que j'ai fait un cheminement aussi avec une psychologue pendant des années, là. À chaque semaine, même quand il ne se passait rien dans ma vie, j'allais voir ma psy, puis on jasait. Tu sais, vraiment, j'ai fait ça pendant 5 ans. Parce que j'avais cette tendance à aller vers des hommes qui ne sont pas disponibles pour moi. Parce que j'ai un papa qui n'était pas disponible pour moi, qui est encore pas disponible pour moi. Donc, c'est inconscient tout ça. C'est vraiment des patterns. Quand tu t'intéresses un peu à la psychologie, tu découvres que oui, tes parents, tout ce qu'ils font, ça t'affecte. Ça, c'est Manon Pinot, là, quand j'ai dit je vois une psy, elle dit c'est de ma faute, hein, ce qui se passe. Tout de suite, elle m'avait dit ça. Fait que oui, il y a quand même des affects qui viennent des parents, c'est certain. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, mon père, tu sais, j'avais beaucoup d'admiration pour un homme qui me donnait pas grand-chose, mais ça faisait que moi, je cherchais des hommes que j'admirais beaucoup, mais qui me donnaient rien en retour, tu sais. Que je courais tout le temps, puis qu'à chaque fois qu'il se passait de quoi, c'était moi le problème, puis c'était « moi, je suis pas une bonne personne, puis je suis donc difficile à vivre », puis tu sais, c'était tout le temps ça, mais ça a été ça de jusqu'à 28 ans, jusqu'à temps que je rencontre Lou, tu sais, fait que ça, c'était très dur pour moi, parce que je me disais « j'ai un problème ». Moi, j'étais allée consulter ma psy pour la première fois, là, pas parce que je pensais que j'avais un problème avec mon choix d'homme. J'étais arrivée la première fois, j'ai dit « j'ai un problème ». Tous les gars me disent telle affaire. Moi, je ne vais pas bien. J'ai un problème, moi. Ouais. Puis à un moment donné, elle m'a comme fait réaliser que c'était pas moi le problème, c'était le choix des hommes qui était problématique. Puis que moi, justement, j'étais tout sauf difficile à vivre. Tu sais, quand je te dis que j'ai le bonheur facile, pour vrai, là, genre, tu rentres à la maison, tu me dis bonjour ma chérie, je t'aime, c'est réglé. Genre, je suis de bonne humeur pour le reste de la journée. C'est comme. J'ai vraiment ça facile. Fait que d'avoir des hommes qui me remettaient tout le temps en question, mais premièrement, je me sentais petite en dedans, puis je me sentais comme, voyons, je mérite pas d'être aimée. Fait que ça, là, c'est gros. Puis là, je pense que je suis sortie de cette loop-là, mais il reste que je vais tout le temps avoir cette tendance à trouver que c'est moi le problème, puis que c'est moi qu'il faut qu'il change, puis c'est moi qui n'est pas correct. Mais comme je te dis, là, ça fait 2 ans que j'étais avec Lou, puis Lou, il me pointe pas du doigt, puis il n'est pas en train de me descendre. Il est l'opposé de tous les chums avec qui je suis sortie. Fait que ça me fait être bien là-dedans, là, mais je le sens que j'ai tendance à retourner dans ça, là, à retourner dans Marine, c'est un problème. Ouais. Mais j'y crois, moi, à pouvoir trouver la bonne personne. Tu sais, il y a un fit, là. On est un peu comme des Legos dans la vie, là. Faut que tu trouves le bon Lego, là. Ça donne rien de forcer sur un qui fonctionne pas. Fait que, mais moi, je me souviens. Tu dis ça fait 2 ans, je sais pas pourquoi. C'est peut-être un show ou quelque chose, mais je me rappelle que c'était vos débuts, tu sais. Puis tu étais avec. Je suis vraiment mauvais, là. C'est Miss Lala, là. J'ai oublié son prénom. Oui, Sophie, ma maquilleuse, mon amie. Non, Sophie. Puis tu étais là avec elle, puis t'as juste fait ah ouais, j'ai un nouveau chum, il était un peu jeune, mais puis tu sais, elle était comme non, il est vraiment, c'est un assez bon gars, tu sais. Fait que je suis content, tu sais, 2 ans plus tard, d'entendre que non, il est vraiment fin, puis tout. Fait que ça donne un. Tu sais, on dirait qu'à un moment donné, je ne sais pas si toi, au niveau amour, ça a été comme ça, mais à un moment donné, moi, j'ai tellement eu des trous de cul back à back que avant de rencontrer Lou, je m'étais vraiment dit, Marine, dans le fond, achète 200 chiens, tu vas être plus heureuse. Genre. Tu comprends? Tu sais, j'étais vraiment. Mais pas juste, on dit ça pour rire. Moi, je croyais que je
suis trop compliquée dans le fond, puis moi, je vais être bien avec mes animaux, puis je vais les aimer, puis ils vont m'aimer, puis ça va être réglé demain. Tu sais, j'étais vraiment rendue là parce que je me disais, je suis plus capable de m'investir comme ça, puis moi, je donne vraiment beaucoup en relation parce que c'est ma nature. J'aime de émotif, cadeau, whatever. Je suis là, tu sais. Fait que, mais tu vois, j'ai rencontré Lou il y a quand même 5 ans, plus jeune que moi, là. Fait qu'au début, j'étais comme, oh, bah, tu sais, OK, l'âge, ça compte plus, mais ça compte un peu quand même. Tu sais, genre, lui, il habite chez ses parents encore, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est comme. Puis finalement, Lou, je veux dire, c'est comme s'il y a mon âge. Là. Notre couple d'amis avec qui, mettons, on va skier, parce que là, on ne peut plus faire des soupers, ben, ils ont 39 et 40 ans. Puis, tu sais, Lou qui a 26 ans, ça ne change rien. Là. Fait que, tu sais, il est vraiment rentré dans ma vie, puis ben, il la rend plus belle. Qu'est-ce que je te dis? Mais ça, c'est parfait, ça. Mais tout le monde a cheminé. Hey, vous allez acheter une maison, c'est magnifique, là. Pas de ça. Tout va bien. Je suis très heureux. Est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire? Mon dernier fou rire. Ouais. Je sais que j'ai eu un fou rire il n'y a pas si long. Genre à pleurer, là. Hey, je le sais pas. Toi, C'est la question la plus dure. C'est là. J'ai le goût. Hein? Sais-tu, toi, c'est quoi ton dernier fou rire? Eh bien, sérieusement, c'était dans le podcast avec Joe Roberge quand il m'a conté son dernier fou rire. C'est pour ça cette question-là, moi, elle me fait tellement de bien parce que quand le monde, il m'a parlé d'un meme puis ça m'a fait tellement, tellement rire. Mais celle-là, là, plus j'y pense, ça va être la question que je vais envoyer à l'avance aux gens. Parce que souvent, le monde bug, ils font comme, ah, c'est quand est-ce le dernier coup que j'ai ri? Mais hey, nous autres, on peut avoir des fous rires parce qu'on regarde RuPaul Drag Race, là, tu sais, moi, Ouais. puis des fois, tu sais, là, je sais que dernièrement, spoiler, là, pour ceux qui mettez-vous les mains sur les oreilles si vous n'avez pas fini d'écouter RuPaul's Drag Race UK, mais Lawrence Chaney a gagné. Puis c'est un British, puis il a mané dans une tune, il fait juste clap for the bing bang bong. Ma blonde, elle peut sortir cette phrase-là, sortie de nulle part dans la journée, mané, elle fait hey Guillaume, clap for the bing bang bong. Et là, moi, je ris comme un enfant parce que c'est niaiseux, puis j'imagine l'accent, puis Lawrence Chaney qui fait ça. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, des fous rires, il faut être là aussi, là, tu sais, mais quand même. Fait que Ça fait tellement du bien. Tu sais, moi, pour être franche, je m'en rappelle pas. Ça me vient pas en tête, là, mon dernier fou rire, mais quand je ris, tu sais, déjà, je suis ricaneuse, puis je ris facilement, là. Déjà, ça fait partie de qui je suis, mais quand je pogne de quoi, là, un fou rire, là, je pleure, j'ai des crampes au ventre, genre, je me pitche à terre. C'est comme on pourrait faire un mime de moi. Là. Puis ça fait tellement du bien, c'est tellement libérateur. On dirait que tu es épuisé après avoir. Ouais, ben oui, ça brûle un vrai fou rire. Mais il y a du monde qui sont brûlés quand ils sortent de mon show. Puis là, je dis pas ça, me flatter dans le sens du pas. C'est vraiment. Il y a du monde qui m'écrit, ils vont dire hey, j'ai mal aux joues, j'ai mal aux abdos, j'étais fatigué. Tu sais, puis je me souviens d'un show avec Phil Roy, je faisais sa première partie. Puis il y a un gars dans la première rangée qui avait fait arrête, arrête. Puis il parlait à Phil, là, je regardais de côté, puis il a fait arrête. J'ai trop chaud! J'ai trop chaud! Est-ce que c'est bon? C'était tellement aller chercher un sentiment à l'intérieur de la personne. Fait que, tu te rappelles pas ton dernier fou rire, mais il y a quelque chose qui m'a popé pendant que tu jasais. Tu sais, on parlait d'avant, puis l'amour, puis tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose d'important. Puis pour les gens aussi, là, on a parlé beaucoup avec Joe Roberge, tu sais, qui a eu une peine d'amour. Mais pour cheminer aussi, tu sais, t'es allé chercher de l'aide. Tu es allé voir quelqu'un en faisant j'ai un problème. Puis il a fait ouais, non, là. Tu as peut-être quelque chose à travailler sur toi, mais il y a aussi que tu n'es pas avec les bonnes personnes. Puis moi aussi, c'est ce qui m'a aidé en allant voir. Moi aussi, j'allais voir une psy quand je me suis séparé. Moi, j'étais tout pété, là, je ne croyais pas en rien. J'étais comme, OK, les filles, ils vont toujours me tromper. Moi, je sors tout le temps avec des filles qui me trompent. Puis en fait, ouais, ben peut-être que tu ne vas pas avec le bon type de fille, tu sais. Fait que, ouais, c'est finalement, il y a une bonne personne, c'est ça que je voulais dire pour chacun. Mais tu sais, tu as tellement raison que d'aller chercher de l'aide, là, ça devrait. Ça devrait être un service qui nous est offert, je pense. Ouais. Dans le sens comme au Québec, on a accès à des médecins de famille. Bon, on a accès, c'est un grand mot, mais tu comprends ce que je veux dire. Et ce serait bien qu'il y ait au pire une liste d'attente pour avoir accès à des psychologues, parce que c'est bien beau prendre soin de son corps, mais il faut prendre soin de sa tête aussi. Ouais. J'ai tellement appris à me connaître. Tu sais, je pensais me connaître, mais je me connaissais pas pantoute, dans le fond. Là, il y a des affaires qu'elle me disait, puis j'étais comme, ben non, c'est pas ça. Puis elle était comme, ben redis-la, toi, ton histoire, si c'est pas ça. Puis là, je l'écoutais, puis c'est tellement précieux, c'est le plus bel investissement. Oui, ça coûte de l'argent. Oui, ça coûte cher, un psychologue, mais c'est le plus bel investissement que j'ai fait pour vrai en moi. C'est fou. Ben oui, puis ça te coûte des sous, mais ça améliore ta qualité de vie aussi. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est donnant-donnant. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Marina? Ouh!
Je dirais à la jeune Marina de go for it, justement, d'arrêter de se trouver imposteur, d'arrêter, tu sais, parce que là, même si je me trouve imposteur, j'y vais quand même, tu comprends? C'est peut-être l'âge qui me donne cette confiance. Ouais. Mais jeune, il y a tellement plein de choses que je n'ai pas fait parce que j'avais peur d'être humiliée, parce que j'étais honteuse. Tu sais, genre, je me rappelle à un moment donné, j'avais 10 ans, j'ai dit à ma mère, maman, j'aurais tellement aimé ça faire de la gymnastique. Puis elle me dit, ben, t'as 10 ans, vas-y, fais-en. Je dis, oh non, je suis trop vieille. Tu sais, j'avais déjà honte d'avance, à 10 ans, de rien connaître de la gym puis de commencer des cours. Quand j'aurais clairement pu, là, comme, mettons, je trouve ça malade, moi, une fille qui joue au tennis, je trouve ça écœurant, je trouve ça beau à voir, j'aime le tennis. Mais pourquoi j'ai pas suivi de cours? Parce que j'étais gênée, parce que justement, j'étais pas bonne. Hey, on s'en fout. On a une vie à vivre. Vas-y, fais-le. C'est ça que je me dirais, tu sais. Ah, tu sais qu'il n'est pas trop tard hein, pour le tennis, parce que moi, une des bonnes amies à ma blonde, Magali Lépine-Blondeau, a commencé à jouer au tennis cet été, puis genre à triple. Elle n'avait pas joué de sa vie, là. Fait que je te dis, il n'est jamais trop tard pour le tennis. Mais en plus, je pense que genre la ville de Montréal, dans les parcs, ils offrent des cours de tennis là, que tu peux prendre avec un coach puis tout. Là. Fait que je pense que je vais faire ça pour vrai cet été. C'est ça. Puis là, j'ai hâte d'avoir des nouvelles, savoir si t'es capable de gérer les balles ou les trucs qui s'en viennent, là, vu que c'est pas. Marina, ça a été quoi ta découverte de l'année? Jusqu'à maintenant, ça peut être l'année 2020, là, on est en début de 2021, mais ça peut être un compte Instagram, une émission, n'importe quoi. Ben, moi, en fait, c'est plus ma découverte, c'est par rapport peut-être à la pandémie. Ouais. J'ai redécouvert mon Québec. J'ai redécouvert l'hiver au Québec. Tu sais, moi, habituellement, l'hiver arrivait, je crissais mon camp. C'était ça, là. C'était simple de même. J'avais cette chance-là d'avoir un métier qui me permettait ça, d'avoir les sous, etc. Mais là, tu sais, d'être pris ici, là, à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, ça ne marchera pas. Puis j'ai redécouvert, en fait, les sports d'hiver. Genre, aller skier. Ça devait faire 8 ans que je n'étais pas allée skier pour de vrai, là. Tu sais, fait que j'ai redécouvert, puis j'ai trip. Puis c'est pas... Je suis pas plus bonne en ski, hein, je te le confirme. Je suis pas... Moi, je dis à mon ami, comme, aujourd'hui, on va faire des ronds verts, peut-être des carrés bleus. Puis il est comme, oh, OK, déjà, ça m'indique ton niveau de ski, tu comprends? Ouais. Mais je trippe, j'ai du fun, puis je m'en fous, justement, de ce que les autres pensent. Si j'ai du style, j'ai pas de style, je m'en fous, j'aime ça, j'y vais. Puis la pandémie m'a permis, en étant prise ici, à trouver ça tellement beau l'hiver au Québec, mais vraiment beau, là. Ouais, t'en as profité. Parce que moi, je fais de la planche à neige, mais cette année, on dirait que, justement, pandémie, je me disais, hey, ça va tellement être long, les chairlifts. C'était-tu agréable ou c'était vraiment long? Ben, mettons, samedi après-midi, je pense pas que j'allais sur les pistes, mais je pouvais me permettre, moi, d'y aller un lundi matin ou d'un jeudi, tu sais. Genre, tremblant, là, lundi matin ou jeudi après-midi, il n'y a pas un chat, t'attends pas une seconde d'un chairlift. C'est écœurant, là. Fait que, tu sais, moi, un peu comme toi, on a cette chance d'avoir un horaire malléable, mais c'était beau, là. Puis, tu sais, on n'a pas eu beaucoup de neige cette année. Je veux dire, c'était déjà fini, on dirait, là. Fait que ça a duré 2 mois et demi. Mais, tu sais, je suis peut-être allée 12 fois, je pense. Tu sais, fait que ça, comme, ça change d'air. Tu sais, ton hiver, il est beau. Puis, je veux dire, dans le nord ou, tu sais, même dans le coin de Bromont, dans le coin de Québec même, c'est beau être sur une montagne enneigée. Il y a quelque chose de féerique là-dedans. Il faut que tu sois bien habillé. Tu sais, moi, genre, j'avais des bas chauffants, la grosse affaire. Mais c'était vraiment hot. Fait que, ouais, peut-être le ski. En fait, ce serait ça ma réponse, le ski. Moi, je fais encore une fois la planche, mais c'est le genre de sport que c'est peut-être un des seuls que je serais capable de faire toute seule. Ça ne me gênerait pas d'être tout seul dans un chairlift. Quand tu descends une pente, on dirait que, tu sais, même si tu es avec du monde, tu es un peu seul à ce moment-là. Ça fait vraiment du bien, puis tu es dans la nature, puis c'est vraiment un beau sport. Je regrette de ne pas en avoir fait cette année. On ira l'an prochain. On fera ton podcast. On fait le podcast dans le chairlift. Parfait. Prochaine question vient de ma dernière invitée. Donc, on tire à la fin du podcast, qui était Bianca Gervais, qui demande, Marina, si l'on t'avait offert de participer à Big Brother Célébrité, aurais-tu accepté? La réponse est non. En fait, je pense que c'est mon chum qui s'était fait approcher pour le faire. Puis moi, je dis, mais tu fais pas ça, c'est non. Hein? Parce que, tu sais, veux pas, on est tous un peu au courant que Big Brother Célébrité, les célébrités sont payées pour être là, un assez bon montant. Fait que, tu sais, t'as comme le côté, je m'en vais là, je ramasse mon chèque, puis, tu sais, je suis content de l'avoir fait, tu sais. Mais je dis à mon chum, tu sais, mon chum, il joue dans plusieurs émissions, il réalise, il est dans le cours des grands, il veut être pris au sérieux, tu sais. Je suis comme, tu t'en vas pas là, tu sais, t'as pas besoin de ça, toi, en ce moment, dans ta carrière. Tu sais, mettons, Lisande, là, qui est une de mes amies, à trip
elle tripe tout ce qui est télé-réalité, ça fitait avec elle. Ouais. Claude, qui n'avait pas de show en ce moment, ça fitait avec lui, puis il a rencontré Lisanne du temps. Tu sais, mais je suis comme, toi, mon amour, t'es débordé, t'as de la job à côté, t'as une blonde qui t'aime, tu fais des bons repas à la maison, qu'est-ce que tu t'en vas faire à Big Brother? Fait que moi, c'est ça que j'ai dit. Mais moi, je ne l'aurais pas plus fait. Honnêtement, c'est... Tu sais, déjà qu'il y a beaucoup de préjugés envers ce qui est un créateur de contenu, un influenceur. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font moins bien. Peu importe. Ça se peut qu'il y ait du monde qui écoute en ce moment qui maïsse la face, c'est bien correct. Mais je suis comme... Je veux vraiment plus mon côté entrepreneur, girl boss. Oui, moi, évoluer dans tout ça, mais aussi avoir une gang de femmes qui évoluent puis qui grandit à côté de moi. Tu sais, c'est plus ça qui me fait triper que d'aller me faire observer nuit et jour mes chicanes avec mes amis, genre. C'est moins mon... Ouais. Je comprends. Le pire, c'est... Puis on a dialogué de ça avec Bianca, mais moi aussi, ils m'ont, dernière minute, là, je pense qu'ils m'ont appelé pour remplacer Jean-Jean Pascal ou je sais pas quoi, puis en fait, Guillaume Pinot, tu veux... J'ai fait, non, je veux pas. Puis le pire, c'est que, mettons, je trouve que les deux qui s'en tirent bien, c'est deux humoristes, tu sais, Richardson puis Jean-Thomas, mais, je l'écoute pas l'émission, fait que c'est dur pour moi de dire, hey, je pense pas que c'est bon, mais tu sais, juste par les échos, je sais qu'il y a du monde qui paraissent pas bien puis que ça les aidera pas. Fait que je suis comme, pourquoi aller m'infliger ça si j'ai quelque chose, une carrière qui va quand même relativement bien puis que j'ai pas besoin d'aller mettre un bâton dans les roues dedans, là. En plus, je suis plus contente, là. Ta carrière, elle a comme pogné un genre de... un bon coup de vent, je trouve, là, appelons ça comme ça. Puis je suis full contente pour toi parce que tu travailles fort. Puis je t'ai rencontré, tu sortais de l'École nationale de l'humour, c'est même qu'on appelle ça, oui, je pense. Non, moi, j'ai pas fait l'École nationale de l'humour. Fait que quand tu m'as rencontré, là, j'ai de faire des shows. Tu sortais de là, mais Jay, tu connais. Okay. Ouais, exactement. En tout cas, mais bref, je trouve ça malade. Là, on dirait, j'entends ton nom, je te vois faire ce que tu as à faire, puis c'est vraiment chapeau. Là. Bravo, Pimpin. T'es bien fine. Et là, on est rendu à ton tour à toi pour terminer le podcast. Poser une question à mon prochain invité qui sera Adib Al-Khalidé. Adib, que j'aime. Quel grand homme, honnêtement. Lui aussi, homme à plein de talents, là, on s'entend-tu? Puis, tu sais, c'est drôle, je me suis dit, qu'est-ce que je veux poser comme question à Adib? Tu sais, je veux dire, j'ai vu plusieurs de ses entrevues. Je sais ce qu'il cherche, sa direction. Ben, je ne sais pas plus que lui, mais dans le sens, ce qu'il a dit en entrevue, mettons. Je me suis dit, je pourrais peut-être poser le genre de questions que je pose à mon chum ou à mon prétendant ou à, tu sais, quand je rencontre quelqu'un, je trouve que c'est une question qui en dit beaucoup sur la personne. Puis c'est aussi simple que si tu avais $1 million demain matin, tu ferais quoi avec? Ça peut être 10 choses, ça peut être une seule chose, mais tu ferais quoi avec? Je trouve que ça en dit beaucoup sur la personne. Ouais, ça va être comment il va le dépenser, comment il va l'investir, comment il va le contribuer à quelque chose avec. Ah, c'est une bonne question. Je pourrais bien dire, hey, moi, je le prends tout pour faire mon prochain album. Mais, ça pourrait être ça, ça peut être, moi, je le donne à une fondation, ça peut être, hey, moi, ma mère a toujours voulu avoir un chalet, moi, il a acheté un chalet. C'est quoi que tu ferais avec ça? Ouais, bonne question. Hey, Marina, c'était vraiment super. Merci d'avoir pris 1h32 de ton temps pour participer au podcast. Ok, je te remercie infiniment. Puis pour terminer, je demande toujours à ceux que j'invite, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais plugger? Tantôt, tu parlais de ta nouvelle collection qui s'en venait en avril, peut-être. Où est-ce qu'on peut se procurer ça? Ce serait ça. J'ai ma collection de lunettes et de maillots de bain qui sort le 8 avril en vente sur nanadebrand.com, puis genre chez nos détaillants, là, Simons, Bikini Village, Sport Expert, etc. Puis c'est la saison de l'été, c'est la saison de Nana de Brand. Fait que il n'y a pas juste ça qui s'en vient, mais on va commencer par ça. Parfait. Hey, merci. Puis on a vraiment hâte de voir ton émission de réno avec ta nouvelle maison. Sur ce, embrasse ton chien, ton chum, puis le reste de la famille. All right? Ciao!